Tartine, palam pam pam, de beurre, palam pam pam, tartine, palam pam pam, de smeur. Mais non! Tartine, palam pam pam, de vie, Palam papam. tartine de kiff. Welcome, willkommen, bienvenue dans Tartine de kiff, le podcast recommandé par 9 dentistes sur 10. À peu près, Et c'est déjà pas mal. c'est une vraie stat. Épisode 2. Épisode 2, Épisode 2, le retour. le retour, avec vos retours d'ailleurs, ouais. le retour des auditeurs. On remercie tous les gens qui nous ont fait des retours pour nous dire que c'était nul. Juste les gens qui ont écouté aussi. Oui, les gens qui ont écouté aussi, oui. Merci d'avoir écouté. Deuxième épisode, on s'améliore. On s'améliore sûrement. Je pense qu'on ne peut que aller vers le haut. Et Je ça, pense aussi. ça c'est pas mal. Est-ce qu'on commence direct avec la question du jour? Parce que, oui, il y a de la structure. Il y a de la Tu t'es structure. moqué de moi dans l'épisode 1. Et Oui, maintenant, bah, la structure est structurée. On est prêt Excusez-moi à... de vouloir manger le kiff à même le pot. Non, mais je comprends. Voilà. Je comprends ton point de vue. Cuillère à soupe, kiff direct. Donc, petite question du jour, c'est d'actu. Au moment où on enregistre, nous sommes actuellement le 29 décembre. Et ça a été Noël il y a pas si longtemps. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Même si quand ça va sortir, ce sera sûrement en 2026. Donc bonne année aussi à ceux qui écoutent. Oui, c'est vrai du coup. Parce que, ah oui, du coup, est-ce qu'on en parle dès maintenant? Oui, on en parle maintenant en tant qu'affaire. Qui dit structure, dit aussi structure dans Dans les publications. la publication. Donc voilà, toutes les 2 semaines, tartine de kiff. Toutes les 2 semaines, tartine de kiff. Mais du coup, est-ce qu'il y a un jour précis dans la semaine où ça sortira? Pour se dire le dimanche. Question du jour, Edwin. C'est Noël. Question du jour. Tout simplement. C'est quoi ton rapport à Noël? Tout simplement. Mon rapport à Noël, franchement, j'aimais bien quand j'étais enfant. Mais après, en grandissant, un peu osef. Plus, je sais pas, je trouve que c'est un peu chargé émotionnellement. Trop chargé. Du coup, les gens sont un peu plus tendus. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression. Je sais pas, je pense que c'est chargé émotionnellement. En positif ou pas les que? Les deux, je Un pense. peu. Les deux. Plus le deuxième. Ouais. Ouais, je pense, franchement, je trouve que la plupart des gens, ils sont un peu, je sais pas, vu que c'est les fins d'année, ils sont plus émotifs, tu vois. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai un entre-deux où, d'un côté, les gens qui sont genre à fond dans Noël, tu vois, genre mi-novembre, ça commence à mettre des guirlandes de partout, ils attendent que ça en mode Noël, C'est Noël. des tueurs en série. Tu es en série, mais après, je peux comprendre le kiff, tu vois, mais moi, dans ma famille, le côté déco, c'est vraiment la corvée. Et que ce soit décoré pour le jour même, d'accord, mais il y a vraiment, mec, là, cette année, on l'a fait le 23. On a mis les décos le 23 pour Ah le, oui, d'accord. le lendemain, quoi. Bah ouais, je pense que plus on grandit, plus la hype elle descend. Alors moi, ce qui me plaît, c'est vraiment juste mes neveux et nièces qui ouvrent leurs cadeaux, quoi. Ouais, c'est juste ça. Ah d'accord, justement, c'est pour ça que je voulais t'amener là-dessus, parce que je pensais qu'on allait peut-être avoir Ah un ouais avis différent. C'est que moi, justement, ça dépend les années, mais là, cette année, par exemple, j'avais 3 de Noël. Vraiment, c'était... Mais j'aime trop faire des cadeaux. J'étais content, et j'ai ce truc de faire les cadeaux aux gens. En fait, tu sais, c'est un truc un peu de... Je te connais bien, je vais essayer de taper juste, tu vois. Je vais essayer de choper le truc qui fait que tu vas dire « Ah, putain, bien joué », tu vois. Ouais, bien joué, parce que tu m'as pas fait de cadeau cette année. Mais que... Après, je t'en ai pas fait non plus. budget serré, après. Cette Oui, année, budget moi, serré. cette année, j'ai fait vraiment... Ah mais moi j'ai fait n'importe quoi cette année. D'habitude je suis fort et tout pour les cadeaux. Là vraiment je m'y suis pris à dernière minute. J'en ai offert après Noël même. Vraiment là c'est le jour même j'ai eu l'idée. Vraiment c'était une catastrophe de A à Z. Moi, ça va. Enfin, après, cette année, j'ai pas non plus... Je suis content de mes cadeaux, mais j'ai pas eu ce truc où des fois, je me dis vraiment, putain, ça, c'est la bonne idée, la personne, elle me l'a pas dit. Je sais que ça va lui faire plaisir, et ça lui fait plaisir, tu vois. Je l'ai pas eu cette année. Enfin, j'ai des trucs où j'ai tapé pas trop mal, tu vois, mais... Il y en a qui sont durs à faire des cadeaux genre. Ouais, bah genre, mon frère, grand amour à lui, je lui dis, tu veux quoi? Il me dit, je sais pas. Ouais Parce pareil. qu'en fait, comme il bosse, il dit, bah, quand je veux un truc, je me l'achète. Oui. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai déjà Ouais, tout ce qu'il- c'est pas vrai en plus. Moi je bosse j'ai pas tout ce qu'il me faut. Hein. Oui, J'ai mais pas un maxi blender. Tu vois, un Ouais. bon vieux blender là pour faire des jus de fruits. Bah j'ai pas. un air fryer, mec. Airfryer. Mais mec ça c'est une mode à la con. Je déteste. Mais en fait, c'est fou parce que ça, c'est des modes de, tu vois, de trentenaire, quarantenaire. C'est genre des modes, mais de gens au foyer, tu vois, en mode. Oui. Bah c'est t'es dans ton confort quoi. En ayant bossé à Lidl, il y a un truc qui s'appelle le Monsieur Cuisine à Lidl. Je sais pas trop ce que c'est, j'ai visiblement vu le nom, ça doit être une machine qui te fait à peu près tout quand tu sais pas cuisiner. Mec, les gens deviennent fous pour des Monsieur Cuisine. En job étudiant, je bossais le samedi à Lidl. Je peux te dire que les Monsieur Cuisine, ça provoque des émeutes. C'est vrai. Et est-ce que les gens se battent? Non, j'ai pas eu quand même les gens qui se mettent sur la gueule. Cuisine. Non, j'ai pas eu les gens qui se jettent sous les rideaux de fer pour mon rêve. Non, en vrai, peut-être pas. Mais au moins une fois, tu vois, en événement, j'aimerais bien au moins une fois voir ça pour me dire putain, la nature humaine. Mais même y participer, je trouve qu'il y a un côté un peu Hunger Games. frapper un gosse. Tu sais, tu viens du avec tout le monde, mais pour rien acheter. Ah, genre, tu c'est mon prends des projet. télés, genre Oui. tu t'arraches une télé et juste tu te balades avec. tu Oui, vois. voilà. Mais Tu la reposes à la fin. Et après, tu la reposes, mais juste pour t'embrouiller, quoi. Non, par contre, pour revenir à Noël, moi, ce que je déteste, c'est tout ce qu'il y a autour, genre les téléfilms. Noël, c'est trop. En fait, c'est trop niais. Voilà. Oui, voilà, Je trouve, c'est vraiment, la magie de Noël, tout va bien. Non. Moi, ça dépend les années, ça peut plus ou moins me parler. Film de Noël,
rarement gage de qualité. J'ai pas souvenir d'un bon film de Noël. Die Hard, c'est un film de Noël. Non, mais moi je te parle des téléfilms. Oui. Le Batman le défi avec le pingouin, c'est un film de Noël. Eyes Wide Shut de Eyes Wide Shut. De Kubrick. Pourquoi c'est un film de Noël ? Parce que ça se passe à Noël ? Oui. Est-ce que un film de Noël, ça se passe forcément à Noël, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait l'esprit de Noël ? Je pense. Ah. Je pense, moi, c'est à partir du moment où il y a l'esprit de Noël. Parce que pour moi, il y a aussi un truc de code de film de Noël. Il faut qu'il y ait un truc un peu de un personnage qui agit mal, et en fait, à la fin, il apprend que la famille et l'amour, c'est ça qui est bien, tu vois. Dans Die Hard, ils apprennent ça. Non, dans des études des terroristes. Voilà. Qu'est-ce que t'as commandé à Noël des terroristes morts ? Hein ? Mais toi, du coup, ton rapport à Noël, c'est. Ma mère, elle a ce truc de à Noël, on se lâche. Genre à Noël, tu vois, le reste de l'année, elle fait grave gaffe aux dépenses et tout machin. Noël, elle a un truc de quantité, de genre, il faut que, mec, j'ai jamais eu un sapin où il n'y a pas une montagne de cadeaux en dessous, même si. Ah ouais ? Il y en a un truc de volume. Je sais pas, à mon avis, c'est un truc un peu mignon de témoigner de l'amour par l'achat de biens matériels, tu vois, mais genre, elle a ce truc, tu vois, ma mère refuse catégoriquement de nous filer une enveloppe, tu vois, avec juste des sous. Ouais. C'est impossible, inconcevable. Ah, mais justement, mon frère, pour revenir à ton frère qui est dur à faire avec... Mon frère est très dur à faire avec cadeaux. Parce que vraiment, il m'a dit, tu me fais une enveloppe ? J'ai fait, oui, mais toi aussi, tu me fais une enveloppe. Donc autant s'offrir une enveloppe vide, tu vois, juste en échange des enveloppes. Du coup, j'ai dit. Oui, c'est vrai que ça fait très vraiment, transaction. j'ai mis un coup de pression, je lui ai dit, écoute, tu y réfléchis et tu me dis ce que tu veux pour Noël, tu vois. Il me dit, bon, je te dis samedi, ça te va ? Je fais, oui, samedi arrive. Il me dit rien, dimanche passe, il me dit rien, lundi, je lui dis, bon, tu vas me dire ce que tu veux pour Noël. Il me dit, ah, en vrai, vu que j'ai aménagé dans mon nouvel appart, tu pourrais me donner une enveloppe. Et du coup, c'est le statu quo. Putain, j'avais pas pensé ça comme ça, de deux personnes qui se font des enveloppes, faites un tricount. Mais voilà, c'est ça. Mais j'avais vu un mec sur Twitter qui disait qu'il faisait un fichier Excel comparatif de l'argent qu'il a dépensé et l'argent qu'il a reçu, en gros, la valeur des trucs qu'on lui donne. C'est un malade. Moi, il y a un truc un peu malsain, Noël. On parlait du côté un peu niais, un peu bizarre. Il y a quand même un truc, et même ça s'applique aussi aux anniversaires et tout ça, mais c'est le côté de putain, il m'a fait un cadeau, il a dû dépenser quoi, 10 balles. Moi, je lui ai fait un truc, ça a coûté 50 balles. J'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ont un truc de dire, bah là, cette année, il m'a pas fait de cadeau, c'est fini, je lui fais pas de cadeau, quoi. Il y a un truc, c'est plaisir d'offrir, mais t'as de l'attente. Mais donne-moi un truc quand même. Moi, je sais pas, à partir du moment où on m'offre un truc, je suis très content. Le geste vaut tout l'or du monde, à peu près. Et moi, en général, pour faire un cadeau, je ne regarde pas. Le mec, il peut me dire, c'est 1 milliard d'euros, je fais oui. Disons que moi, j'arrive quand même à rester dans mon budget, je me dis, tant par personne pour gérer mes sous. Mais si je vois un truc vraiment, le cadeau, le fameux cadeau miracle, où tu te dis, putain, mais ça va tellement lui plaire, vas-y, je prends ça, tu vois. Genre, je me limite pas en disant, ah, dommage que ce soit pas dans mon budget, parce que ça, c'est le cadeau parfait pour lui, tu vois, pour elle. Est-ce que t'as des espèces de traditions ? Je sais que j'ai l'impression que chaque famille a un peu ses trucs à Noël. Non, après, en fait, ça se passe souvent de la même façon, c'est-à-dire on va chez ma sœur. Déjà, je me permets aussi, parce qu'il y a deux teams, il y a le 24 au soir. J'allais y venir. Et le 20... Ah, pardon. J'allais y venir. Mais oui, du coup, team 24 au soir, ça a toujours été comme ça et ça sera jamais autrement. Enfin, je trouve ça horrible, quoi. C'est vraiment, tu joues avec la frustration des enfants, quoi. C'est vraiment genre, tu lui fais tes cadeaux, t'attends. Ils ont attendu déjà 25 jours, ils sont avec leur calendrier de l'Avent, comme on a dit la dernière fois, ils sont perfusés au calendrier de l'Avent. Et voilà, quoi. Donc, mais là, on va débattre, parce que... Ah oui, mais toi, t'es team 25, toi, t'es un malade mental. Moi, c'est juste qu'en gros, ça a toujours été une gestion de voir tout le monde. C'est-à-dire, le 24 au soir, on le fait, mais il y a aussi le 25. Le 25, c'est en privé, c'est genre mon père, ma mère et mon frère, tu vois. C'est genre que le cercle très privé de la famille, tu vois, du foyer. On le fait le 25 au matin. Et t'as un peu le truc de, tu te réveilles, il y a les cadeaux. Et tu vois, et t'es là et tu te réveilles. Moi, j'ai vraiment ce truc rituel du 25 matin, j'adore ça, où tu te lèves, tranquille, t'as le sapin un peu dans le noir, machin, tu te mets un petit plaid par terre. Ça, c'est quand tu le fais chez toi, par contre. Mais moi, le 25 matin, c'est tout le temps chez moi. Ouais. Mais moi, ça me le faisait avant, du coup, quand on le faisait chez nous. Mais genre, du coup, on se levait et il y avait vraiment ce truc de, tu sais, tu te réveilles et tu te dis, j'ai pas joué avec mes jouets. Mais plus enfant que adulte, non. Moi, c'est un truc qu'on faisait petit et qui est resté, quoi. Juste, c'est ce rythme-là, quoi. C'est le 24 au soir, c'est chez les grands-parents avec la famille, les cousins, tout ça. On rentre. Le 25 matin, c'est. Ah, ok. Tu vois, c'est ça. Non, moi, c'est toujours chez ma soeur. On ouvre les cadeaux, on mange et on papote, quoi. Du coup, je voulais te lancer aussi sur un truc de tradition un peu de famille, où j'ai l'impression que chaque famille a un peu ses trucs différents. Moi, par exemple, il y a un truc, en fait, tu t'en rends compte que quand tu parles aux gens, tu vois, tu te rends compte que, attends, vous faites pas ça. Je vais rester sur Noël, tu vois, mais j'ai aussi des trucs comme ça, souvent l'hygiène, tu vois. Ah, pour Noël, on se lave pas. Non, mais tu vois, j'ai un exemple tout con. Moi, depuis tout petit, je me lave avec un gant. Et en fait, j'ai découvert, genre, 15 ans, tard, tu vois, que, attends, vous lavez pas avec un gant ? Moi, je me lave pas avec un gant. Mais je sais, mais personne se lave avec un gant. En fait, je suis seul dans ma merde. En fait, et moi, j'étais persuadé que, vu que je vois pas les gens se laver, c'est privé, c'est l'hygiène, tu vois. Mais j'ai toujours été persuadé que les gens se lavaient avec un gant. Et moi, je me lave avec un gant. Genre,
Et j'ai un truc de dire, mais c'est dégueu. Alors que non, même pas en plus, c'est pas Oui, tant ça. Quoi. c'est plus l'inverse même. Bah, en fait, ça dépend si tu le laisses mouiller, que ça fait comme une éponge qui chope plein de bactéries, mais en soi. Non, moi, c'est des petits gants, ils sont tout fins donc ils sèchent vite. Et moi, il y a eu un moment où j'ai appris, pendant le Covid, que les gens ils commençaient à désinfecter leurs courses. Et du coup, moi, là où ça m'a choqué, je me suis dit, ah, vous le faisiez pas avant? Parce que moi, on l'a toujours fait. Oh dans non, ma famille. le retour du chapeau d'alu. Non, mais alors, faut savoir que c'est plus ma mère Oui. qui a initié ce rituel de force. Et du coup, bah, Je crois que tu moi, me l'avais j'ai dit en été, plus, ouais. Oh, j'ai j'avais été pris là-dedans. Et du coup, après, j'ai fait, ah, mais d'accord, vous le faites pas. Oui, bah, ça me paraît logique, du coup. Du coup, chaque fois, chaque course, retour de Chaque course. Alors, Mais vous passez des litrons de gel. Alors on a hydroalcoolique. un chiffon, alors attention, on a les chiffons exprès, hein. Chiffon exprès pour nettoyer, hein. Et les chiffons pour la table. Faut pas mélanger les deux. Une fois j'ai mélangé les deux, oh là là les problèmes. Et d'ailleurs j'ai fait mon coming out à ma sœur et mon frère, j'ai dit mais en fait moi je vous avoue, hein, je faisais semblant de désinfecter. Hein. Alors juste je prenais des trucs, je passais un coup de chiffon comme ça et basta quoi. Un autre truc un peu privé aussi, de Vas-y. l'hygiène. Mais que là, ça va te faire rire. On arrive doucement vers les chiottes, doucement mais Ouais, sûrement. ouais, doucement on est guidé vers les... À cause d'une vidéo de Seb Lafrite, je sais plus laquelle, je sais plus comment, mais en gros, il dit, je sais pas, il faisait une vanne et tout, il disait ouais, mais c'est comme les gens qui se torchent debout. Bah, comment ça, les gens qui se torchent. Quoi? Non. Et en fait, moi, pas debout, en mode je me mets pas non plus en piqué, anti-pose, tu vois, mais je le fais plus. Parce que justement, ce jour-là, j'ai fait. Attends, comment. Et c'est pas du tout ergonomique en plus. Ben non, mais je sais pas pourquoi. Mais tu sais, c'est genre, on m'a pas appris non plus à. On t'apprend pas à te torcher, enfin, si, quand Si, t'es petit, bah, mais tu si. vois. Oui, mais du coup, quand il a fait ça, j'ai fait. Attends, parce qu'on peut se torcher assis. Attends. Du coup, j'ai essayé, j'ai Et fait. moi, je mais c'est vraiment bien plus pratique. les enfants qui se lèvent, tu sais, avec leur froc sur les mollets, tu vois, vraiment en mode, fini, tu vois. Là, ouais, un demeuré. Et en fait, du coup, j'ai arrêté de le faire. Mais mec, ça veut dire que pendant des années, Combien de temps as-tu perdu à te torcher debout? C'est ça, en fait, debout. Attention, parce que, mais en fait, non, c'était un peu accroupi, c'était un peu australopithèque, tu vois. Genre. Les Gollum, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, je me suis dit, Australopithèque. attends, mais je peux rester tranquillement assis. J'en avais juste jamais parlé avec les gens et je me suis dit, mais sourcil français, comment ça Ouais, les gens genre- qui... Attends, quoi? Attends, ça veut dire qu'il y a une autre façon de faire? T'as évolué là, c'est Mais fou. ouais, j'ai évolué, du coup j'ai essayé, j'ai fait, mais c'est génial. Tu vois. Et d'ailleurs, Et c'est ta reco ça- d'ailleurs pour le podcast. en plus, je sais que pour l'avoir fait récemment, justement, j'ai raconté cette anecdote avec mes potes du master à Poitiers. Mhm. Et ben, il y a quelqu'un qui a fait, comment ça? Et le mec, on n'est pas seul. Écoutez-moi, si jamais, toi qui écoutes, si jamais tu te torches dans une espèce de position de singe un peu accroupi, sache qu'il y a une autre voie. Et c'est la plus simple et la plus tranquille. Après, peut-être que justement, il y a un truc de continuer à le faire pour pas rester dans le confort, tu vois. Pour se surprendre. Ah, d'accord. Tu sais, des gens qui se compliquent exprès la vie pour s'endurcir, tu vois, et je pense que c'est ça. Je sais pas si c'est plus compliqué, c'est notre façon de faire, c'est juste. C'est plus compliqué quand même. Enfin, c'est Oui, c'est beaucoup en vrai, plus oui, c'est plus chiant, compliqué. quoi. Oui, C'est oui. Du coup, catastrophique. je voulais en revenir. À la base, c'était ça le sujet, c'est un truc que tu fais que tu sais pas que les gens font. C'était pas aussi extrême que les deux exemples que je viens de donner, mais Ouais. moi j'ai toujours le 24 au soir, donc avec mes grands-parents et mes cousins côté de ma mère, toujours raclette. Tu vois, ok, en vrai ça se comprend. C'est trop bien. C'est pas, tu vois, moi c'est pas un truc de oh merde, en fait j'aurais pu. Parce que c'est juste que des gens, et c'était en discutant une fois, je sais plus, c'était ma coloc, je crois, quand j'étais pareil au master, elle m'a dit attends, mais vous cuisinez pas? En mode, en fait, apparemment, il y a visiblement des foyers où c'est genre, justement, c'est le moment, c'est le master chef de l'année, quoi, tu sais, c'est Ouais, genre ouais. le grand plat et tout, alors que moi ça a toujours été raclette, quoi, simple, tu vois, convivialité, C'est trop bien. pratique, on est des prolos donc c'est pas si cher non plus, enfin, raclette tout le temps, quoi, chaque année. Est-ce que tu as comme ça des espèces de rituels que tu penses être le seul, ou du moins un truc que t'as remarqué systématique en famille À une époque, le rituel, c'était je faisais le Père Noël. Tu faisais, toi, le Père Noël? Ouais, moi je me Ah, déguisais en putain, Père c'est Noël. cool, j'ai jamais eu l'occasion, parce que moi, mes cousins, ils ont grandi, et en termes d'âge, ça a jamais matché. Ça met trop la pression, c'est hyper dur. Parce que à la voix, je suis hyper reconnaissable, donc je suis juste un Père Noël qui ne parle pas, donc je suis juste terrifiant, quoi. Du coup, je suis en mode. Un animatronique. En plus, genre, j'ai des grosses lunettes rondes de soleil, Pourquoi? bah, pour cacher mes yeux. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment... Bah oui, et vraiment, je mets un coussin pour faire le ventre et tout. Mais je l'ai le déguisement. Mais t'adores te déguiser en plus, donc... Oui, j'aime, mais là, ça met trop le stress. Du coup, je le fais pas. Mais voilà, du coup, normalement, c'est moi qui le fais. Moi, putain, sur des trucs de Père Noël, moi, du coup, on m'a toujours fait croire au Père Noël, et j'ai jamais eu l'occasion. Je rêve d'avoir encore un petit cousin, un petit truc pour faire le Père Noël, parce que ça me... fume. Mais nous, on n'a jamais fait. Toi, tu marcherais bien en Père Noël, je pense. Je te vois bien en Père Noël. Ah ouais? Parce que je mange bien. Non, je sais pas, t'es grand. Je sais pas. Moi, un petit Père Noël, tu vois, c'est genre en format de poche, quoi. Tu Ouais, vois, mais je pense pas que l'enfant, pour lui, tout est grand, donc... Après, là, du coup, si c'est tu mets... très grand. Si tu mets beaucoup d'efforts dans le cosplay, c'est que l'enfant commence à être grand et qu'on arrive sur la phase où bientôt il y croit plus, c'est ça? Ouais, ouais. Ça veut dire qu'il peut commencer à être suspicieux envers le Père Noël en mode tu ressembles Attends. vachement à Edwin, toi, quand même. Non, mais bah, mon neveu, d'ailleurs, j'en ai parlé, il m'a dit il existe pas. J'ai fait bah si, tu l'as déjà rencontré et tout. Il m'a fait ouais, mais ça devait être toi ou tonton. Je fais bah non.
C'est quand t'arrives au CP, on te spoil. Mais ouais, c'est juste ton Arrivé discours. CP, Mais donc, c'est parce que t'as force. En fait, je pense qu'il y a. Ça commence à faire un peu les grands, tu vois, et du Ouais. coup, c'est. Mais non, mais c'est les parents. Et tu peux lutter, c'est manipulation. et au final, en fait, une fois que t'as ça dans la tête, je pense que tu fais plus gaffe aux Tu sais détails. qu'il y a des parents, ils sont contre que leur enfant croit au Père Noël. En mode, je veux pas leur mentir. Mais moi, justement, Je trouve ça un peu triste. J'y ai pensé en même temps, je me suis dit, c'est vrai que quand même, c'est un peu une trahison et tout, mais après, je me suis dit, le ratio chiant de la trahison par rapport à tout l'émerveillement que c'est, Oui, je me dis, voilà, comme la petite souris, comme. Pâques. Chez moi, Pâques, c'est les cloches qui laissent les œufs. moi c'est le lapin. Du coup, toi, on t'a fait croire que c'était le Père Noël. Est-ce que tu sais si c'était toujours la même personne ou pas? Moi c'était mon père. Ouais. Ah ouais, à chaque fois? Parce que moi Mon ils ont. oncle. Moi, je trouve là où ils ont été smart. Je dis pas qu'ils sont cons, les tiens. Ils sont engagés un comédien. Non, moi, genre, il était désincarné. J'ai jamais vu le Père Noël en fait. C'est à chaque C'était fois. genre, il vient de passer. Putain, on l'a raté, fait chier, Ouais. tu vois. À chaque fois, c'est allez vous mettre dans la chambre. En fait, c'était genre, allez vous mettre dans la chambre. Le Père Noël arrive, faut pas qu'il voit les enfants. Mais que moi, une année, ma grand-mère, je sais pas ce qu'il lui a pris. En gros, ce qu'on faisait aussi passer un temps, et je trouvais ça sympa, c'était après le repas, avant les cadeaux, moment près de minuit, quoi. On partait avec un oncle ou mon père ou machin, faire une promenade en fait. Ça faisait genre petite promenade digestive et on essayait de choper le Père Noël, tu vois. Ouais. Et souvent, le bâtard, il passait au moment où on sortait pour le voir en fait. Putain, c'est très malin. Et- C'est très malin ça. Une fois, je sais plus si j'étais assez grand ou pas pour me rendre compte de la folie du truc, mais ma grand-mère, elle a une corne de brume. Et je sais pas, elle s'est dit un renne, peut-être. Elle s'est mise au balcon. Genre, elle a- au milieu des HLM, là, elle a lâché un coup de corne de brume. Et du coup, mon oncle, il me faisait: vous avez entendu le Père Noël? Vous avez entendu? Je fais: mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi? Il a un klaxon, c'est quoi? Ça c'est un truc où toute ta vie après t'y crois. Mais ouais, Tu sais, mais tu moi, passes pour un demeuré. ouais, mais non, mais du coup, je sais plus à quel stade j'en étais à ce moment-là du croire ou pas croire. À mon avis, je crois que je savais, et je me suis dit, mais comment les petits cousins ils crament pas l'entourloupe là? Vraiment, c'est vraiment mis en mode vraiment l'ennemi arrive, tu vois, vraiment. En plus, c'est vraiment une corne énorme, quoi, un truc. Comment on partait en guerre la même nuit. T'as le truc un peu mignon des enfants où on restait dehors et on essayait de regarder le ciel en disant, statistiquement, on va forcément le voir, tu vois. Et du coup, forcément. Alors, statistiquement, justement, non. Mais du coup, tu fixes le ciel, je fais: attends, là j'ai vu un truc. C'est juste que forcément, si tu fixes le ciel 30 minutes, Oui, c'est de tu l'interprétation. deviens fou, quoi. Mais moi, j'ai un souvenir de genre, mon père s'était déguisé en Père Noël et était arrivé avec une brouette recouverte de papier cadeau pour faire genre, il amenait les cadeaux avec ça. Ok. Et du coup, les cadeaux étaient dans la brouette recouverte de papier cadeau. C'était un peu stylé. Ouais, c'est un peu cool. C'est un peu cool. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et bon, en vrai, non, au moment où je pense. Joyeux tartinage de Noël. Non, mais là, au moment où ça va sortir, les gens, ils seront. Ah, c'est jour de l'an. Bonne année! Bonne année, meilleurs vœux, la santé surtout. Putain, c'est quoi vos résolutions On fait déjà les résolutions. Ah ouais, on peut faire nos résolutions. Ouais, vas-y, on fait nos résolutions. C'est quoi les résolutions déjà, mec? Le podcast. Déjà avoir une structure. Ah, continuer la structure, machin. Être régulier maintenant, parce qu'on s'est dit, Ouais. au début, l'épisode d'avant, on disait: ouais, je sais pas, il va Non, comme ça. toi, ouais, tu disais ça, moi je t'abonnais là, ça va arriver fort. Mhm. Moi, du coup, résolution, je me suis dit, je vais essayer de. Pas de le faire sur toute l'année, mais à partir du premier, j'arrête le sucre. Genre bonbons, truc à la con, tu vois. Si je veux du sucre, je mange des fruits, quoi. Et je vois jusqu'au combien je tiens, avant de péter les plombs. Non, moi, niveau résolution, du coup, le podcast, assidûment, tout ça. Continuer le sport, du coup, j'ai repris le sport, donc je vais essayer de rester sur ma lancée, de pas arrêter, quoi, juste rester motivé comme je le suis Mhm. actuellement. Alors, rien à voir avec Noël, à part que ça s'est passé là récemment. J'avais une petite anecdote. Enfin, anecdote, c'était pour voir si tu l'avais vu. En gros, je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé à la piscine de la Ciotat. Attends, il y avait une voiture, non qui s'est... Oui. C'est vraiment la voiture dans l'eau direct. Ouais, voilà, pour la petite histoire, c'est la piscine municipale de la Ciotat. Il y a une dame qui était visiblement en voiture automatique, qui, au lieu de faire la marche avant, a fait la marche arrière, tapait un tout droit dans le bassin olympique. Mais je trouve ça fou visuellement de se dire, une voiture dans une piscine et genre, c'est pas un film, quoi. Ouais, ça, l'image, ça fait. C'est une vidéo d'IA, tu vois, genre, Oui, c'est oui. vraiment. Elle n'a rien à faire là, cette voiture. Du coup, il y a un truc du cerveau de. Ça fait un peu bug de... Mais c'est pas aquatique, une voiture. Ouais, c'est ça, tu sais, t'as un truc Ça a visuel. beaucoup Ouais. moins bien marché. Est-ce que tu sais. Parce que voilà, tartine de kiff, on est là, on fait la Darka, Ouais. mais c'est aussi du savoir. Oui. Parce que là, ils avaient les maîtres nageurs qui apparemment ont sauté, les ont sauvés, tout ça. Mais est-ce que tu sais comment il faut faire pour survivre dans une voiture qui va dans l'eau? Oui. En gros, déjà... Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Oui, alors, faut pas ouvrir les portières, ça sert à rien, c'est de la merde. Et ce qu'il faut faire, c'est tu ouvres les fenêtres, comme ça l'eau elle rentre, hop là ça monte tout doucement, et toi tu t'échappes par la fenêtre. Si la fenêtre est coincée, tant pis. Ma meuf, je sais pas pourquoi, des fois, elle se fait des scénarios dans la vie et elle apprend comment s'en sortir. Ce qu'il faut faire en fait, c'est parce que
En fait, tant qu'il n'y a pas d'eau dans la voiture, la pression est trop forte, tu peux pas ouvrir les fenêtres. Ouais, voilà, du coup, il ouais. faut baisser les fenêtres au plus vite et essayer de sortir tant que la voiture n'est pas immergée, parce qu'elle va mettre un petit temps avant de couler. Et petit tips du coup, si ça vous arrive, si jamais, ah merde, vous n'avez pas pu ouvrir les fenêtres, vous êtes bloqué dedans, parce qu'en fait, le pire qui puisse arriver, c'est que les fenêtres se baissent pas, t'es bloqué, t'es emprisonné dans la voiture, et après ça se remplit d'eau et t'es mort. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut avoir des portières manuelles, tu sais. Ouais, et sinon, l'appui-tête. Tu dégondes un appui-tête et ça te fait, c'est des pics de fer quoi, donc tu peux fracasser la vitre Ou quoi. alors sinon, tu prévois les trucs comme dans le bus là pour s'échapper. Du coup voilà, pour survivre en cas, Ok, bah mec, tant quelqu'un nous écoute, il va arriver cette situation-là et on va sauver au une vie. moment où on est en train de dire ces mots, sa voiture est sous l'eau. Oui, tu vois, t'es en train de mourir et tout ce que t'entends, c'est tartine de kiff. Ah. Le paradis avant l'heure pour moi. Paradis avant. Autre scénario de vie, Ok, si jamais tu tombes face à un sanglier, parce qu'on s'est renseigné. je sais. Quoi Mec, je sais ça. C'est vrai? Ouais. Mais en gros, on avait fait une rando la nuit, on avait peur de croiser des sangliers. Et justement, on avait regardé sur internet, mais les conseils sont nuls. Il me semble que c'est terrible. C'est genre, il me semble, si je dis pas de bêtises, J'en ai le un conseil. Il y en a un, en fait, je suis une fraude parce que je les aurais pas tous, mais j'en ai un qui me fait beaucoup rire, je pense que tu l'as. Alors, on l'a aussi, c'est genre, tu sautes par-dessus. Ah non, Non. non, moi j'ai pas celui-là, mais j'aime bien le côté Ok. un peu interville. Oui, voilà, c'est vraiment Interville ou Olé. 7 moutons, tu vois. C'est, il dit, ouais, vous sautez par-dessus. Oui, bah d'accord. Parce que t'as vu la taille que ça fait, enfin, tu peux sauter dessus, mais il va te lacérer. Mais après, je pense qu'ils attaquent pas, je pense que c'est très pacifique. Bah, c'est que s'il y a les petits, quoi. Bah, ouais, ou en gros, c'est Non, juste. c'est fini. Si la mère, elle sent. Enfin, si. En fait, moi, on m'a toujours dit quand il y a des petits, faut que tu te barres parce que si y a la mère, elle te défonce. Et du coup, moi, j'avais pas celui-là. J'en ai un qui me fait beaucoup rire, c'est. En fait, il faut tourner autour d'un tronc d'arbre pour le désorienter, comme dans un cartoon. En fait, faut que Ok. hop, genre- Après, on peut combiner les deux. Tu tournes un arbre Ouais. et tu sautes par-dessus. Ouais, en gros, ils disaient de le fatiguer. Déjà, ils disaient en mode, bah, comme tous les animaux, tu essaies de te faire grand et de crier pour le déstabiliser, ils disent. Genre, en Mais mode, tu c'est te rends sanglier. compte où t'en es dans ta vie pour déstabiliser un sanglier, Bah, quoi. t'es face à un sanglier, quoi. Oui, mais je sais pas, il y a un côté un peu ridicule. Tu lui montres des reels. Tu lui mets TikTok, le mec, il va rien comprendre. Il va regarder la télé. Voilà, du coup, j'avais envie de te donner des Ok. petits conseils d'intérêt généraux, je pense, qui. Mais tu sais que moi, il y a des conseils comme ça me servira jamais, mais je le maintiens. Genre, tu sais, j'avais vu le truc de survivaliste. Après, bon, quand je faisais des grosses randos, ça me servait, mais enfin, jamais utilisé. Mais tu sais, le truc de boire sa pisse. Vraiment, quoi, on y vient doucement. mais tu vois, il y a un truc T'as de. besoin de conseils pour boire ta mise. Oui, mais mec, tu Ah, y a un rigoles ou process, quoi Mais il y a un process, il faut toujours la boire chaude. Mais je savais pas, putain. Enfin, j'ai l'impression En que fait, je le sinon, savais. t'as mais- toutes les bactéries qui se développent. Donc, faut vraiment la boire chaude. Ah, il y a la source, quoi. Boire la pisse tant qu'elle est chaude, tu vois. Ouais. Et en fait, il y a vraiment ce truc où j'ai fait un effort mental surhumain pour le retenir en mode ok, toujours chaud, pas de soucis. Tu vois, vraiment, quoi qu'il arrive, je boirai ma pisse Ouais, c'est ça, c'est. du vrai. Tu te cherches juste une excuse. T'en as d'autres, mec, moi je veux tout donner. Quand je suis parti faire Compostelle, mais mec, c'est dans ma tête, quand je suis parti faire Compostelle. Mec, encore plus de facts sur la pisse. Non, non. Et, J'ai fait. J'avais un camelback de pisse au cas où. non, mais dans ma À tête, température ambiante. les gens qui boivent là-dedans, ils me dégoûtent. Bref, Quoi je sais pas, ça m'énerve. Il y a un côté gros bébé qui a besoin de sa poche, de son placenta à eau. Et... Moi, c'est. Disons que quand les gens qui marchent et qui ont ça, non. En vélo, je peux plus capter l'intérêt, tu vois. En vélo, oui, pas de soucis en vélo. Parce que moi, c'est un truc, pour moi, c'est un truc de cycliste, quoi. Oui, oui, mais. Après, il y a des gens, ils marchent, ils ont un camelback comme ça. Hmm Non, c'est un bébé. Oui, Je te jure, je comprends. mais beaucoup de pèlerins du coup. Non, là, ça fait trop genre, je suis un peu je suis un peu le pro des pèlerins, quoi. Ouais, j'ai tout optimisé. Voilà. Alors que moi, ma super astuce d'accrocher mes gourdes à ma ceinture, mes gourdes, non mais Les gourdes. mes gourdes à ma ceinture, bah fonctionne nickel. Des gourdes à la En ceinture. gros, tu mets sur la, tu sais, t'as mon sac, il y avait une ceinture là. Ah, ok, ouais, pour Et du tenir. coup, t'accroches au ton ventre. poids là, ce qui fait que le poids des gourdes est pas sur ton dos, mais sur tes hanches. Ok. Et mec, nickel. Genre, tu les enlèves, tu les remets, tu vois pas la différence alors que t'as 2 kilos quoi. Et 2 kilos, non, tu les sens. On s'égare. Ouais. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, mais tu sais, enfin, je partais faire les croisades, tu vois. Genre, alors que je marche juste. Et je m'étais dit, mais attends, si je me retrouve face à un ours, enfin, un loup, comment je fais face à un loup? Et j'étais en train de réfléchir et tout. Les loups, c'est jamais seul, donc si c'est des loups. Oui, voilà, des je loups. pense. Et j'étais en mode. Je crois que c'est cuit, hein, les loups. Je crois que les loups, il y a pas grand chose à faire. Hein. À part. Te faire peur et après tu tailles, mais. Non, non, et j'étais en mode, putain, bah, du coup, d'accord, faut que j'ai un opinel sur moi au cas où. Alors que j'ai pas vu un loup. Ouais. Mais surtout qu'en plus, c'est vrai que s'il y a un loup, le truc qui va te sauver, c'est d'avoir ton Opinel 12. Oui, oui, non, mais avec Opinel, oui, ça sauve des vies. Conseil de survie après, est-ce que j'en ai d'autres? Écoutez, tartine de kiff. Écoutez, tartine de kiff. Pour revenir sur le pipi, vous pouvez voir votre niveau d'hydratation en fonction de la couleur. Donc ça, c'est un très bon indicateur. Pour moi, c'est comme dans un jeu vidéo, c'est une jauge d'inventaire, tu vois. Elle est liée à la jauge de soif, du coup. Ouais, c'est ça, tu vois. Tu fais, ah, c'est jaune, bon, allez. Est-ce qu'on se fait pas la petite question du pot? La petite question du pot. C'est moi qui pioche cette fois. Bien sûr, en fait. Moi, j'aime bien ce deal de un épisode sur deux. Quelle sera la deuxième question
de ce Tartine de Kiff épisode 2, est-ce que ce sera la question bleue? Je peux me permettre de te corriger? T'as dit la deuxième question de ce deuxième épisode, on n'en a pas pioché encore, donc c'est plutôt... Sors de chez moi. Encore? D'accord. Enfin, ouais, ok. Question Tartine de Kiff épisode 2. Attention, la main est dans le Tupperware. La question est la suivante. Si tu devais énoncer un de tes mantras, ce serait lequel? Encore une question de notre cher Lucas. Est-ce que t'en as un, toi, qui te vient? Moi, c'est terrible de simplicité. Ouais, mais en fait, là, on peut vite tomber sur des posts. On est des posts Facebook. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais carrément partir là-dessus. Vas-y, non, mais hein. moi, c'est un truc. En fait, quand j'ai écrit cette question au coin du feu, je me suis dit, un mantra, tu vois, c'est la direction de ta vie, quoi. C'est un truc un peu, une espèce de phrase que tu te répètes. Donc, en vrai, pour moi, c'est forcément un peu bateau, tu vois. Parce que ça fait forcément phrase de coach de vie. Et en fait, c'est vraiment un truc que je trouve vrai. C'est moi, j'ai forcément passé pour un connard, mais. Mec, carpe diem. Genre, c'est vraiment. Ouais. Pas dans le sens en mode je parle en latin, je suis un enculé. Juste. C'est cueille le jour. Que le jour. Mais ouais, mais c'est juste apprécie l'instant en fait. Et ça, c'est juste un truc de. Je me dis, si tu suis ça dans ta vie, globalement, tu finis par être là où t'es bien, quoi. Tu vois. Enfin, même si oui, il faut avoir une vision à moyen, à long terme de ta vie. Mais Mais moi, ni j'arrive à me projeter, ni j'arrive à profiter de l'instant présent. Ah. Je sais pas, moi je trouve que le truc de profiter purement de l'instant présent, c'est un peu dur. Ouais, c'est un peu dur, mais moi, c'est juste de reconnaître que ce que t'es en train de vivre, bah, c'est quand même cool, ou c'est pas si terrible. Ah Moi, oui, c'est ok. plus un truc de relativiser tout. Ok, dans ce cas, oui. Moi, mantra. Et en vrai, il y en a un, mais pareil, c'est hyper bateau. Mais pour moi, ça sera forcément bateau, donc c'est ça la question. Et on y va, mec, on met les deux pieds dans la tartine. Memento Mori, déjà, ça oui, ça j'aime, je valide. En partant du latin, full Voilà. latin. Mais aussi, un que j'aimais bien, c'est quand j'ai fait GR20. Du coup. Non. C'est quand j'ai fait GR20, du coup, bah, je me chiais dessus parce que dans ma tête, je me suis dit, je vais faire la rando la plus dure d'Europe, je vais mourir. Et au final, ça allait. Et en fait, je me suis dit, mais tu vois, dans la vie, tu te fais des montagnes, mais tu peux les gravir. C'est juste ça. Tu te fous de ma gueule? Non, c'est mais- mon mantra. Oui, Je non, mais- m'ouvre à toi et toi, t'es là, on va rigoler comme un connard. Non mais parce qu'en fait c'est la fin de ton petit slogan qui m'a dit genre on peut se faire des montagnes mais on peut aussi les gravir. En vrai je rigole mais c'est forcément bateau donc Oui, non, mais en vrai, c'est hyper oui bateau. en gros c'est de pas c'est genre de Non, en fait, moi, je sais que j'ai tendance à de vraiment... pas baisser les bras quoi. Non, non, empirer des fois de tête. De tête, tu imagines des trucs qui seront 1000 fois plus durs et tout, et au final, bah, juste en les faisant, tu les fais, quoi. Ouais ok. Et des fois, c'est juste pas trop réfléchir, et voilà, au pire, une montagne, ça se grimpe, et voilà, c'est pas... Enfin, après, j'aime bien parce que c'est littéral pour moi, parce que moi, je suis un peu un mountain rider. Aussi, par contre, la réplique, il y a une réplique de film que j'aime bien et que je trouve ferait un bon mantra, c'est la fameuse... maintenant, soit on se la pète, soit on se dégonfle. J'imagine que c'est dans Dernier Pub avant la fin du monde, non? Non, c'est dans Bienvenue à Zombieland. Ah ouais? Et je sais pas, cette réplique est marrante, je trouve. Des trucs tirés de films un peu des répliques en mantra parce que c'est vrai que là j'ai mon mantra. J'ai les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde. Ouah, c'est mon mantra, ça. Après tu fais le mec alors que sur la PP sur la photo de profil Tartine O'Keefe t'as littéralement un pull Scarface donc. Mais j'adore Scarface, mais je déteste les gens qui sont De des là. gros bandeurs de Scarface alors qu'ils comprennent rien au film. Ouais les gens qui trouvent que Tony Montana est trop stylé alors que Oui, le voilà. le Non. film. Oui, voilà. C'est comme Trump, pour revenir à lui, son film préféré, c'est Citizen Kane. Il dit ouais, parce que le mec s'est fait tout seul. Mais mec, t'es passé à côté du film, c'est fou. C'est l'équivalent des gens d'extrême droite qui adulent le Homelander, genre Oui, le voilà. protecteur dans The Boys. Exactement, exactement. Genre, il est moqué de A à Z, et voilà, c'est terrible, quoi. On pourrait partir sur c'est quoi les pires mantras? Les phrases toutes faites qui me rendent fou de rage. Moi, au petit bonheur la chance, je pourrais tabasser la personne. Je pourrais tabasser la personne qui me. Ouais, mais c'est pas un mantra, c'est des dictons. Là, on part sur les dictons, mais moi ça me va. Ça peut être un parce qu'un mantra. un mantra au petit bonheur. Ah, en mode moi je suis un peu au petit bonheur. Oui, voilà. Ouais, mais au final, Mais c'est plus, je pense, la phrase en elle-même qui m'énerve que le fond. c'est juste le hasard, quoi. Oui. C'est vrai que le hasard, voilà, on fait les cons. Mais moi, le hasard, j'ai un vrai truc d'apprécier le hasard aussi. Pour moi, comme l'existence est un immense chaos, apprécier les coïncidences, c'est quand même un truc. Oui. Genre de se dire, putain, dans toutes les possibilités qu'aurait pu être la vie, il s'est passé ça, tu vois. Donc après, Ouais. c'est débile parce que évidemment qu'il y a plein de combinaisons qui se font, d'événements, ça fait un peu un biais de confirmation, tu vois. Bah oui, il y a toutes les fois où ça s'est pas passé, mais je pense de kiffer le fait que ça se passe. Oui, c'est un vrai biais de. Bah justement, genre, en psychologie, on avait vu ça, les biais cognitifs sur les trucs comme ça. Et il disait, oui, en fait, par exemple, tu te dis, ah putain, faut que j'appelle cette personne et cette personne t'appelle. Mais tu penses pas toutes les fois où tu t'es pas dit, faut que j'appelle cette personne et elle t'a appelé, toutes les fois où tu l'as appelé, machin truc. Mais il y a quand même le truc de, bah là, enfin, c'est pas pour autant que c'est pas incroyable le hasard, quoi, tu Oui, vois. c'est parce qu'elle aurait pu ne jamais m'appeler aussi. Oui, tu voilà, vois. oui, voilà. Non, oui. Non, moi, c'est ça, c'est ce truc de. Même si, effectivement, c'est un biais de confirmation, donc tu t'as pas fait gaffe que 99% de ta vie, elle t'a pas appelé, et là, c'est le 1%, Mhm. quoi. Mais c'est d'apprécier quand ça se passe. Ce qui peut un peu me tendre, après, voilà, respect aux croyances des gens, mais
c'est ce truc de voir ça comme un plan plus grand que juste le hasard, quoi. Moi, j'aime bien juste dire, bah, c'est le hasard, quoi. Il y a pas de... Oui. Après, en mantra, mais après, je pense que c'est un peu comme des expressions, mais dans ma famille, ma mère dit beaucoup un truc. Genre, elle dit beaucoup de peur, pas beaucoup de honte. Et elle le dit en espagnol. En gros, quand tu dis j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, et elle dit beaucoup de peur, pas beaucoup de honte. C'est-à-dire, je comprends pas le message. Parce En que beaucoup de peur. En gros, t'as beaucoup de peur de trucs, mais t'as pas tant honte que ça. Attends, mais je sais même plus si c'est ça la phrase. Je comprends pas. Attends. C'est peut-être je suis débile aussi, mais il se fait tard. Mec, il est quand même 18h. Il est super tôt, putain, je crois. Non, mais c'est en gros, genre, quand tu dis j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, bah, genre, te dire, oui, bah, d'accord, t'as beaucoup de peur, mais t'as pas honte de grand chose au final, tu vois, donc. Ah, c'est un peu une phrase, voilà. c'est un peu une petite blagounette, quoi, c'est un peu. Aussi, le fameux, ma mère dit tout le temps, honte de tuer et de voler. Bah, après, si tu combines les deux, ça n'a absolument aucun sens, mais je sais que souvent elle dit ça, genre. Mais dans quel contexte? Je sais pas, je me rappelle plus. Non, mais là, c'est une catastrophe. Quand Je te dis les phrases, mais en fait, ma mère, elle dit. Quand elle vient de voler ou de tuer quelqu'un, elle dit honte de tuer ou de voler. Je l'ai. Non, honte de tuer et de voler, genre, genre, si tu dis que t'as honte de quelque chose, tu te sens mal par rapport à quelque chose, bah, elle te dit honte de tuer et de voler. J'arrive pas à me projeter dans cette expression, mais. Mais en mode, bah, en vrai, enfin, ça va, t'as pas trop à t'en vouloir tant que t'as tué personne. Ah oui, ok, c'est encore personne. pas mal, Oui, voilà. Un truc, c'est vrai que les trucs de nos parents, moi, c'est des trucs ou des phrases que t'as vu beaucoup, tu vois. Je sais que dans mon salon, je crois que c'était sur la porte d'entrée, ensuite ça a été dans mon salon, il y avait une petite carte avec une citation d'un mec. Et je la trouve trop cool. Et la citation, c'est ne prenez pas la vie trop au sérieux. De toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. J'aime beaucoup. Je la trouve très cool. Enfin, ouais, très cool. tu vois, sans faire. Ça fait forcément un peu phrase de branleur, mais Ouais. j'aime bien l'idée du truc de dire. Enfin, je sais pas si. Est-ce que c'est parce que j'ai été éduqué par ma mère? Ma mère a vu cette carte, elle dit ça marche avec mes valeurs, elle l'a mis, du coup. Ouais. Mais genre, ça me parle et Après, je l'ai vu tous les jours de ma vie pendant très longtemps. Mais ouais, mais souvent, c'est les trucs de nos darons, les trucs de l'enfance un peu Ça doit être de qui. Coluche. Hein. Hein? Ça doit être de Coluche. Ah ouais? Ouais. Je pense que c'est plus vieux que ça. C'est bon, j'ai qui c'est. C'est qui? Je vais vous le dire. Du coup, cette citation, c'est Bernard Fontenelle. Non, c'était en 1657. 1657? Ça, c'est vieux, oh. Ouais, ça date, wesh. Il a fait quoi, Bernard de Fontenelle? On s'intéresse à Bernard de Fontenelle à un moment? Bah, de toute façon, je pense dans chaque épisode, on fera un point Bernard de Fontenelle. Pour voir où il en est. Ouais. Déjà... Déjà, la ganache du mec. Pardon, mais il y a une image, là, que si je peux la décrire. C'est genre Pascal Obispo... croisé avec un pigeon. Mais frère, c'est quoi ces cheveux? Et c'est un tsar. Mais c'est ses cheveux, moi je croyais qu'il avait un chapeau. Mais en tout cas, la première photo. Par contre, c'est Jeff Bezos. C'est vrai? Mais Mais il avait l'air complètement chauve. Hein. Pour le côté un peu interactif chez vous, tapez Bernard Le Bouillet de Fontenelle. Le Bouillet, c'est quoi ce nom? Le Bouillet. Ah, le Bouillet! Écrivain français. Et dans les 4-5 premières photos, c'est Jeff Bezos. Mec, là, c'est Bezos. Hein. Oui, c'est vrai que c'est complètement lui. Hein. Enfin, ouf. Après, est-ce que c'est pas juste un chauve? Après, elles sont pas toutes convaincantes. On s'est fait la question du jour. J'avais, voilà, petite question du chapeau. Est-ce qu'on passe pas à la question qu'on ne s'est jamais posée? Vas-y. En toutes ces années d'amitié, t'en as une ou pas? Non. Ah bah, À du part coup. s'il y en a une qui me vient, mais sinon, non. Bah, j'en ai une du coup. J'avoue que je l'ai un peu improvisé tout à l'heure, je sais pas ce qu'elle vaut. Ok, dis-moi. Est-ce que tu penses qu'on serait potes si on se rencontrait maintenant? Oui. Tu penses? Ah, mais 1 milliard de fois, oui, je pense. Parce que ça, c'est une question. J'avoue que la question me vient de Bitume Caviar 2. Enfin, dans un des sons, Limsa il dit un truc comme ça en mode genre, j'ai des potes, si je les rencontrais aujourd'hui, ce serait pas mes potes, quoi. Tu vois, genre en mode. Bah, imaginons, on se rencontre en soirée, on commencerait à parler, toi tu me dis que t'es en cinéma, on parlerait de films, donc déjà on aurait le point commun sur les films parce qu'on a à peu près souvent le même avis. Ouais. Je dirais, t'as vu Avatar 3. Après voilà, je pense niveau blague, on aurait pu peut-être... Ouais, peut-être plus avec de... Si t'as été peut-être un peu plus bourré. En fait, parce que la question, c'est un peu. Est-ce qu'on s'habitue pas aussi aux gens, tu vois? Moi, je pense que si on se rencontrait, je pense qu'il y aurait, vu qu'on a le même humour, parce qu'en fait, à la base du truc, c'est ça, c'est qu'on a le même humour, on rigole. Mais après j'ai envie de dire, tu sais, genre le moment où on était au lycée, on se parlait plus, on se voyait plus. Tu vois, direct on s'est tu vois. Ouais, c'est vrai que ça, en fait, on a fait ce mini-test en quelque sorte, En en fait, quelque parce sorte, que ouais. parce que pendant combien d'années on se parlait plus du tout. Bon, du lycée. Ouais, deux, trois, Deuxième seconde, je crois. Hein. Ouais, pendant 2 ans, on s'est plus calculé du tout. Ouais. Ouais, il y a eu quelques soirées où on s'est revus. Après 2 ans, c'est pas énorme non plus dans une vie, donc je me dis, enfin, comme on disait la dernière fois, c'est pas parce que tu. Oui, mais à cet âge-là, on a changé quand même. Entre Ouais, le c'est moment où on s'est quitté au collège et. Oui, parce qu'il y avait des gens qui on était potes au collège, avec qui on n'est plus du tout potes, parce que les gens ont changé, quoi, donc ça change aussi des trucs. Oui, je pense que c'est ça aussi. Tu sais, il y a plein de gens à qui. Enfin, moi en tout cas, je parle plus parce que bah, j'aime pas ce qu'ils sont devenus et au final, ça collait pas. Et au final, tu vois, toi, t'es toujours là, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que tu m'aurais trouvé gênant si on se Bah, serait alors, rencontrés. c'est ça. Voilà. Parce que Ouais, il non. n'osait pas en parler. Non, ouais. non, parce qu'en fait, Cringe as fuck. toi, t'as tendance
Non, c'est une psychanalyse. Ouais, moi aussi, Non, mais ouais. je trouve Je sais très bien ce que tu vas dire. T'as tendance à essayer de faire des blagues dès que tu rencontres les gens en mode à essayer de créer de la gêne, de l'humour de gêne. Si tu t'es pas habitué ou que tu sais pas, enfin, tu te dis pas un mec va aussi vite faire de cet humour-là, bah du coup tu peux paraître juste gênant en faisant Ah oui, après, des fois, avec la gêne, je peux dire absolument n'importe quoi juste parce que je suis gêné. Oui, Enfin, oui. ça m'arrive souvent. Parce que moi après, c'est dur de projeter parce que tu vois, moi je suis comment par exemple quand je rencontre des gens parce que tu vois, je trouve que c'est plus facile de dire comment t'es toi que de dire comment je suis moi quand je rencontre des gens. Toi, t'es Moi je suis timide. tranquille. C'est ça, voilà. T'es juste. Je suis tranquille, je suis Lucas, je suis grand. À t'écouter, j'ai une petite cravate. Oui, c'est ça, mais complètement. Ça Je me t'aime à suis dit, l'aise. c'est un peu redressé. Non, mais je sais pas, en vrai, t'es plutôt tranquille au premier abord. Faut un peu creuser pour que tu montres le côté foufou. Je trouve. Complètement. Non, ouais, je pense que c'est de la timidité, je suis extrêmement timide, donc Oui. ça doit jouer. Ouais, c'est ça, mais en fait, moi, quand je suis Et timide. toi, tu fais. Oui, voilà, c'est ça. Je suis en mode non, je suis pas du tout timide. Regardez, Tu vois, ouais, c'est ça. Non, mais franchement, avec le temps, je me suis calmé. Hein, mais des fois, juste le fait d'être gêné, je sais pas quoi dire et je fais des blagues gênantes et tout parce que je dis tout ce qui me passe par l'esprit pour faire diversion, quoi. Pour qu'il y ait un truc à dire, quoi. C'est ça, mais c'est horrible. Je déteste ça. Mais bon, c'est la vie. Écoute. Non, non, je pense que quand même ça m'a maturé, ouais. Je pense que oui. Hein. Après, ça fait bien le tri aussi. Ah ouais, parce J'ai que c'est- l'impression. Ça fait un beau tri. tu vois. le réglisse des amitiés. Ouais, quoi, genre, c'est ça. qui tout Non, double. mais c'est genre vraiment tous les gens du coup qui sont pas dans mon délire, ça dégage direct, quoi. Alors que moi, tous les gens ils croient que je suis leur pote, du coup, parce que je Je dirais. déteste tellement. Du coup, il y a des gens, je les aime pas trop, ils me parlent. Tu vois. C'est un sujet, ça aussi. Ouais. Mais moi, j'ai eu un peu ça au lycée, mais avec un ou deux types. Moi, ça m'avait fait ça, le truc de ah, t'es drôle, et du coup, la personne, je sais pas, tu l'as fait rire. Moi, c'était ça en fait, j'avais fait genre à un moment une petite vanne en classe, je fais le loustic, je suis avec mes potes, du coup, je me permets de faire une vanne machin. Et un mec, ça l'avait fait super rire. Et dès que je le voyais, en fait, genre, on se parlait pas. Ah oui, dès qu'il Et te dès voyait, qu'il c'était me voyait, tiens, tu Il me faisait il me ressortait le truc. En plus, moi aussi, il y a un truc de timidité où, bah, en soi, le mec m'a rien fait de mal. Donc, je vais pas lui dire, casse-toi, tu vois. Genre, enfin, mais que j'avais ça aussi avec un mec pareil. Il me faisait que me parler et tout. Genre, je suis trop son pote. Je ne l'appréciais pas du tout. Enfin, pas du tout. J'avais pas d'atome crochu avec lui. Ça peut arriver, c'est pas grave. C'est la chimie. La chimie entre les gens, des fois ça match, des fois ça Ouais. match pas. Sauf que, du coup, le mec m'a rien fait. Il est pas méchant. Du coup, t'es juste blessant si tu le rejettes. En fait, moi, c'était Ouais. un truc comme ça de. Bon, bah, je vais parler avec lui pendant la prochaine heure, du coup. Tu vois. Je sais pas, un jour, voilà, je sais pas, sur un truc blague. Moi, je suis vachement dans les blagues de timing, j'ai l'impression, tu vois, de. Pff, tout le monde dit ça. Quoi? Non, par contre, ça, c'est désolé, hein, mais c'est la phrase pas du tout originale. Genre, dès que, par exemple, moi, vu que je fais du stand-up, dès que les gens ils me font je pourrais pas en faire parce que moi, c'est plus de l'humour comme ça, de timing. La plupart des gens disent ça. Ok, bah, je savais pas. Pour moi, c'est genre là, tu viens de dire Carpe Diem. Tu vois, Carpe Diem, si c'était pas aussi ringard, ce serait potentiellement, dans la symbolique, un truc que je me ferais tatouer. Mais c'est ridicule, donc Et malheureusement. du coup, si c'était pas aussi ringard, beaucoup de gens se le feraient tatouer. Pareil, Moi, une fois, j'avais vu un mec, il avait Carpe Diem, Memento Mori, Si vis pacem parabellum. Il a tout. Le mec, il avait tout. c'est le film de Nolan. T'es net Non, le mec est. Ah, mais bah, Memento. Memento, putain. Non, ouais, c'est rigolo la coïncidence du coup qu'on parle de ça. Mais truc de fou là. Là, c'est une boucle. La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Tartine de C'est ce Kiff. que j'appelle les checkpoints de vie. Check- J'appelle pas ça du Mais tout j'en peux comme plus, ça. j'en peux plus des J'appelle mots. pas du tout ça comme ça. Déjà ça, et checkpoint, je t'en supplie. Checkpoint. Quoi, je l'ai mal dit Ouais, tu dis comment? Checkpoint. Oui, bah c'est vrai, il y a des mots, je sais pas les prononcer, c'est bon, laisse-moi tranquille. Carpe diem, on s'en fout des mots carpe diem, c'est du latin, oui, bon, ça représente un truc, quoi. Mais C'est la forme. là. moi, ce serait plus un truc, une idée, quoi, tu vois, allégorique. Et j'avais trouvé un autre truc, mais qui est tout aussi ringard. C'est la tête de mort mexicaine. Sauf que jamais de la vie, je vais me faire tatouer une tête de mort mexicaine. En plus, ça fait. Non, mais ça en fait plus, vraiment Et appropriation en plus, culturelle, voilà. le mec. En plus, il y a ça. en le mode, colon, quoi. En plus, il y a ça. Mais tu vois, mais dans l'idée de trucs en mantra, par exemple, tu vois, un truc que j'aimerais appliquer dans ma vie, c'est de pas voir la mort comme quelque chose. On est encore sur la mort, putain. Mais en fait, on va se On est flinguer. en- Je pense que c'est une longue pente descendante, ce podcast, et à la fin. Moi, dans la symbolique, je trouve ça joli, le truc de dire pas avoir peur de la mort, faut la célébrer, c'est pas. Ouais, c'est-à-dire que demain, si je meurs, tu vas faire le Gangnam Style Non. dans Non. l'église, quoi. Moi, c'est ça, c'est que j'ai l'image des enterrements occidentaux, quoi, tu vois. Et je me dis, putain, dans une culture, ils sont là en mode c'est la teuf de. Et c'est ok, tu vois, il y a un truc comme ça, et je trouvais ça joli, et bah, jamais de la vie je me ferais tatouer une tête de mort mexicaine parce que c'est ringard de ouf et c'est pas très beau. Mais dans l'idée, pas dans la forme, mais dans le fond, j'aime bien ce truc, tu Pour vois. moi, t'es Louis Sarkozy qui a le tatouage du Baron Samedi, là. Tu l'as vu ça ou pas? Non. Il a une tête de mort un peu voodoo. Ok. Et c'est juste affreux, quoi. Il a sur l'avant-bras. Je te montrerai, c'est affreux. Ok. Les tatouages de Chiran. Non, ça va, il y en a des biens. Mec.
Il a fait une photo récemment, non? Mec, Ed Sheeran, mec, c'est. Tu Mais vois déjà, je trouve que son corps, du coup, tatoué, ne va pas du tout avec sa tête de. Tu vois, il est peut-être trop mignonne pour avoir un corps de Yakuza, quoi. Ok, bon, alors. Je Je vais suis revenir en train- sur l'intégralité de ce que je dis. Hein. Je suis en train de montrer à Edwin une image de Ed Sheeran torse nu. Non, il y a même pas le torse en entier, hein. C'est-à-dire que. Non, c'est que la face immergée de il a l'iceberg. un tampon. Ah ouais, d'accord. Moi, déjà, c'est le lion sur le plexus. L'immense lion sur le plexus. Non, ouais, mais trop de couleurs même. Mec, il a les tomates Heads. Heinz, ketchup. il a un genre de ketchup. Ouais. Ah, mec, le dos, c'est le pire. J'ai pas vu le dos, fais Et- voir. mais il y a beaucoup de panards, hein. Quoi? Énormément de panards sur son dos. Fais voir. Bon, il y en a deux. Ouais, mais est-ce que c'est pas, à mon avis. Oh là là, mec, C'est je les pense. petons de sa fille, tu Oh, crois. je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Bah, rien à foutre, c'est affreux. Moi, j'imagine juste un enfant qui lui Un marche sur le dos. Pokéboy, une pizza. Ça, je retiens l'intégrité de tout ce que j'ai dit. En tout cas, de loin, c'était joli. Ouais, oui, parce que ça fait coloré. Voilà, ouais, de loin, c'est sympa. Tu vois, il y a un petit côté un peu. C'est l'enfer. Hein. On dirait. J'ai une table basse. On dirait la Pixel War qu'il a sur lui. C'est vrai. Mec, moi, j'allais comparer ça à. J'ai un meuble où je colle des stickers à l'infini depuis des années. Ouais, c'est ça, ouais. Pixel War, quoi. Ah, mec, la pixel. On a le titre, hein, je crois. Mec, c'était tellement bien trouvé, putain. Mais baise-moi. Oui, Oui. j'attendais que ça. Ouais, putain, let's go. Edwin, j'ai un petit jeu. T'as un petit jeu, oui. On sait le petit Je jeu. veux. Le petit Est-ce jeu. que avant tu veux pas mon micro-jeu? T'as un micro-jeu? Mais je te l'ai dit sur Google. Mais en fait, c'est quoi le. Enfin, tu me l'as dit, mais tu m'as parlé du Tu as le prince. contexte et c'est bon. Mais Ouais, du mais coup, tu m'as volé, en gros, tu m'as volé une idée. oui, mais ça va. En gros, l'idée, c'est, je suis tombé sur un avis Google qui est assez lunaire. En fait, c'est plus, ça me fait rire. Et il faut que tu essayes de deviner de qu'est-ce qu'il note et combien il a mis. Ah, ok. Ah, comment ça, qu'est-ce qu'il note? Ah, parce que c'est. Ah, ok, moi je croyais que c'était ton magasin, le truc. Non. Ah, ok. Non, il y a- c'est pas ça du tout. Ok, j'aime bien. Mec, bah en fait, je crois que t'as trouvé la bonne idée qui me manquait pour le jeu que je voulais faire. Tranquille. Par contre, la pollution et odeur par les mousses. Par contre, ce 4 août, des milliers, millions, milliards de moustiques. On a tenu moins de 15 minutes avant de fuir. Une horreur catastrophique. C'est un lavage automobile. Non. Quoi? Non. Un lavomatique? Non. C'est la même chose, je suis con. Mais une laverie? Non. Parce que ça parle de mousse. Est-ce que la mousse est un indice? Oui. Un truc de bien-être? Coiffeur? Non, mais non c'est pas de la mousse de bien-être. Pas de la mousse En de fait, bien-être. ouais, faudrait que je te donne un... Non, non, vas-y, attends, Ok. relis-moi le truc. Mec, Tranquille. Par contre, la pollution et odeur par les mousses. Par contre, ce 4 août, des milliers, millions, milliards de moustiques. On a tenu moins de 15 minutes avant de fuir. Ah, c'est un... Une horreur Ah, catastrophique. c'est pas un commerce? Non. C'est un lieu? C'est genre une plage? Ou de l'eau? Il y a de l'eau. Pas loin, c'est ça. Il y a de l'eau, il y a une étendue d'eau. Ouais. Tu veux que je trouve l'endroit qu'on connaît? C'est ça, c'est un endroit qu'on connaît? Tu pourrais, je pense. Il y a des gros indices. C'est genre une rivière, Bah, un endroit très précis. Pollution et odeur. une étendue d'eau, quoi. Et du coup, c'est un mec c'est un mec qui a laissé un avis sur un site naturel, c'est ça? Oui, Genre voilà. en mode, C'est genre port de nanana, tu vois. Ah, c'est un C'est port? port de, ouais. Ok. Bah, tu veux que je te dise? Ouais, vas-y. C'est l'étang de Berre. Ok. En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment le mec qui a mis un avis sur le port de Marignane, tu vois. Où vraiment, j'arrive, je l'imagine aller quelque part faire j'aime pas. Et tu vois, aller noter, tu vois, vraiment, ce personnage-là me fait rire, tu vois, de me dire, dès qu'il aime pas un truc, il fait je suis sûr que je peux mettre un avis sur ça, tu vois. Non, mais ça, c'est excellent. Les gens qui même les gens qui notent les parkings, Ah oui, c'est vrai ça. ça existe. Ouais. Des fois, tu tombes sur des parkings, il y a un avis de. Mais tu vois, je trouve ça fou parce que pour un commerce, tu peux mettre des avis parce que ça aide et tout. Mais là, que veux-tu qu'il fasse? Bon, la pollution et les odeurs de l'étang de Berre, c'est connu et je sais Ouais, pas. tu vois, après, dans la logique de oui, pour les vacanciers, c'est ça, pour les touristes, en gros, c'est de dire. Ah, peut-être, ouais. Je pense que c'est ça, c'est de se dire, ah, j'ai bien envie d'aller à l'étang de Berre. Ah merde, il y a des moustiques. C'est pour le bien commun, tu vois, c'est un côté. Et surtout, genre, tu t'attends à quoi? Genre, c'est l'étang de Berre, c'est connu pour ça, tu vois. Le mec, c'est un mec du coin. Ah, ok. Genre, Ah oui, voilà, le ouais, mec, ok. tu vas au Ganges, tu mets un mauvais avis, excusez-moi, j'étais malade. Oui, Ouais, je vois. Ah, voilà, on y vient. 19 avis. 19 avis sur l'étang de Berre. Non, c'est la seule personne qui a mis un avis négatif. Petit jeu Petit que jeu. je te propose. Alors, Edwin, le jeu, je voulais y trouver un nom un peu sympa. Tu sais que j'adore les jeux de mots, tout ça, j'ai pas trouvé. Donc, le jeu est le suivant. Tu m'as fait part la dernière fois de ta haine envers les calendriers de l'Avent. Et, Oui. et d'ailleurs, tu l'as répété dans ce podcast. Oui. Je te propose le jeu du calendrier. Je vais te nommer des calendriers. Tu peux me poser des questions, je peux un peu te les décrire brièvement, mais je vais jamais m'étaler parce qu'en gros, j'ai inventé des calendriers et il y a des calendriers qui existent. Et je dois deviner lequel est le vrai et lequel est faux. Bah, je te présente un calendrier, Mhm. je peux développer dessus et tu dois me dire s'il est vrai, s'il existe ou si je l'ai inventé. Ok,
Vas-y. Et après, l'idée aussi, c'est un peu de t'énerver parce qu'il y en a qui vont. Tu viens enrager la bête. J'ai les petits liens, on peut aller dans la boutique après, on va se régaler. Ah, Ah oui, moi j'ai je veux fait- visuellement les voir aussi. C'est ça, c'est pour ça, c'est ça, je veux bien. c'est Vas-y. ça l'idée, Ah, mec, c'est trop bien. Est-ce que selon toi, le calendrier des déchets existe? Des déchets? Ouais. Oui, il existe et c'est une action écolo. Un truc comme ça. Malheureusement, je l'ai inventé. Je Ça pensais existe? juste- Non, ça existe. T'as vérifié que ça existait? Oui, ou que à t'as chaque fois, inventé à chaque fois, je vérifie, ouais. Ok. Non, en gros, moi, l'idée, c'était genre d'avoir des canettes, des trucs défoncés dans chaque case. Est-ce que le calendrier puzzle existe? Le principe, c'est le suivant. T'as 24 cases, 25 peut-être. Et tous les jours, t'as une partie du calendrier. C'est-à-dire, t'as à chaque fois, genre, quelques pièces de puzzle. T'es obligé de faire ton puzzle au fur et à mesure. Et quand tu fais le puzzle, ça donne une image ou un calendrier? Et sauf, je sais pas. Mais oui, ça existe. Heureusement que quelqu'un y a pensé. Oui, il existe. Ouais, voilà. En fait, il est pas si absurde celui-là. Je trouve ça mieux ça que les chocolats à la con, je t'avoue. Oui, oui. En fait, je savais qu'on allait peut-être pas avoir le même avis. Moi, je trouve ça un peu con. Le principe d'un puzzle, c'est que tu l'enchaînes, quoi. Regarde, jour après jour, ouvrez une de ces 24 boîtes pour réaliser ce fantastique puzzle de 1008 pièces. Ah, mais il y a plusieurs pièces par jour. Ouais, moi, en fait, Ah, mais ça. c'est trop bien. Moi, c'est ça, en fait, je voulais qu'il y ait qu'une pièce par Ah, mais jour. par contre, 1800, c'est énormément de pièces. Donc au final, t'avances pas tous les jours. Tu dois attendre les En fait, 24 tours pour avoir toutes les pièces. Tu Ça peux pas dépend les si c'est assembler. bien fait. En fait, Ça dépend si elles vont ensemble. est-ce qu'ils ont fait par zone ou est-ce que. Ouais, voilà. Oh, mec, c'est Au super drôle hasard. si t'as des pièces 100% aléatoires. Et juste, Oui, voilà, c'est ça. t'es là avec tes pièces qui vont avec rien, tu fais. Du coup, juste t'attends le 24, donc tant qu'à faire, tu ouvres tout d'un coup. Non, en gros, ce qu'ils disent apparemment, c'est un truc composé, genre c'est 24 puzzles de 42. Donc c'est. En fait, de base, je l'avais Ah, c'est inventé. plusieurs puzzles. En fait, celui-là, j'ai cherché. En fait, je voulais juste faire un truc à la con qui pouvait exister de une pièce par une pièce. Et je trouvais ça très con et ça me faisait rire. Mais ça existe. Et malheureusement, ils l'ont fait de manière intelligente. Du coup, c'est moins drôle que ce que je pensais. Prochain calendrier. Dis-moi tout. Est-ce que le calendrier meurtre existe? Explique. Le calendrier meurtre, c'est très simple. C'est au lieu de trouver un chocolat, tu trouves un fait divers d'un meurtre horrible. Ah, j'ai envie d'y croire. Il existe. Mais. Ah oui. Ah, pardon. Non, c'est vrai, il merde. existe. Ah, Non, c'est ce que je disais. Ce que je disais. Je t'ai coupé. Non, putain, pardon. Il existe, mais c'est un truc. Par contre, c'est un truc de fou furieux. Mec, c'est vraiment. Je veux bien le truc de pas être dans la niaiserie de Noël, mais il faut doser que. Ouais, il y a vraiment un truc de. Regarde. Calendrier de l'avant, affaires criminelles. En fait, c'est un peu horrible de prendre des gens qui sont morts et. Mais c'est ça, c'est que c'est mon père, il s'est fait sauvagement assassiner. C'est un trauma de ma vie, machin. Ouais. C'est la case 16. C'est le 16 décembre, mon papa. Non, mais c'est terrible, genre, c'est n'importe quoi. Oui. Je veux bien ne pas être dans l'esprit de Noël, mais je trouve ça Et très. surtout, c'est quoi les affaires criminelles? Bah, je sais pas, Parce attends. que certaines valent mieux que d'autres. Tu Mec, je vais t'énerver un peu, je vais te lire les descriptions. vois. Allez. Peut-être pas la lire en entier. Allez, mais- allez, allez. Marre de trouver du chocolat derrière les cases? Découvre un avant rempli de frissons et de suspense. Chaque jour, une affaire criminelle authentique. Des récits soigneusement documentés et captivants. De vraies histoires qui glacent le sang. Des affaires variées. Meurtres en série, drames passionnels, disparitions mystérieuses. Horrible. Le seul truc, si je devais défendre, me faire l'avocat du diable pour ce calendrier, c'est juste le côté un peu criminologie, enquête, ce qui peut être sympa. Ouais, mais là, c'est pas Mais vendu comme ça. Moi, c'est le fond, quoi, le truc de dire on a pris des vrais meurtres, des vraies disparitions, et joyeux Noël. Prochain calendrier, Edwin. Est-ce que tu penses que le calendrier de l'après existe? Je peux te le décrire si tu veux. Ok, vas-y, je pense avoir une idée. Le calendrier de l'après, c'est, on détourne un peu les codes, c'est du 1er au 31 janvier. Ouais. Et il y a quoi dedans? C'est des chocolats, c'est juste un calendrier normal, sauf que c'est pas au mois de décembre, c'est le mois de janvier. Non, mais si ça existe, ça m'en foudrage. Il est là. Donc il existe. Le mois de janvier commence, les fêtes sont finies, les auteurs ont voulu faire de ces lendemains souvent difficiles un Les clo- auteurs ont voulu faire de l'argent. Non, ils ont... Non, non. il y a pas de. Ils ont voulu faire un clin d'œil de 31 jours. Un clin d'œil. Déjà, un clin d'œil de 31 jours, c'est un coma. Oh. Donc ouais, calendrier de l'après. Et mec, ils se sont pas fait chier à détailler plus que ça. Les auteurs, en plus vraiment les auteurs quoi, on dirait que c'est Baudelaire quoi. Ah, Vous êtes des gains, vous êtes des merdes en commerce Ah, qui ont ouais. des idées de merde. Putain, en plus, il y a une espèce de petite tagline, un petit slogan sur le calendrier, c'est il y avait l'avant, maintenant il y a l'après. En mode c'est un film. Il est de retour. Ensuite, bon, on sait d'où on vient, on reste fidèle à nos principes. Est-ce que tu penses que le calendrier caca existe? Ça me fait pas rire déjà. Putain, c'est dur. Et il y a quoi, de la merde? Le calendrier caca, en gros, le principe, c'est un calendrier que tu mets dans tes chiottes pour t'occuper pendant que tu chies. Ça existe et ça existe pas, il faut qu'on le fasse. Il existe. Voilà, ok. Il existe et bon, en vrai, celui-là, je pensais que tu l'aurais direct parce que il y a forcément un connard. Enfin, pour moi, il y avait forcément un connard qui avait pensé à ça. C'est les 24 caca de l'avant. Déjà, il la rend. Moi, là, je vois ça, je me tape le cul par Je suis terre. hilar. Non, sur la cuvette, tu le tapes. Est-ce que je lis à chaque fois la description? Non, attends. Vas-y. Je vais un peu la lire, quand même. Vous en avez marre des moments monotones sur le trône? À la recherche d'un cadeau original et drôle pour un ami ou un proche? Paye ton cadeau. Le calendrier de l'avant des toilettes vous accompagne chaque jour avec des jeux de mots, expressions, anecdotes et informations pratiques pour tout savoir
parenthèse, et rire sur le thème du caca. Et en plus, surtout, je me dis, c'est complètement obsolète à l'ère des téléphones, quoi. Je pense que c'est plus pour les enfants, non? Ce livre est le cadeau idéal pour tous ceux qui savent rire de la vie, même dans les moments les plus intimes. Mec, la citation de Fontenelle, là. Est-ce que tu penses que le calendrier Joule existe? Mais bien sûr, bien sûr qu'il existe. Ah bah non, Bien mec. sûr, s'il existe. Non, je te dis que non. Dans mon putain de cœur, il existe. À ma grande surprise, je me suis dit, Joule, c'est un peu le roi des produits dérivés, tu vois. Genre, t'as les bouées de Joule, t'as tout Du Joule. bout et de Joule. Ouais, tu sais, t'as la petite bouée de l'alien qui fait le signe Joule. L'alien gris dégueulasse, là. Ah non, ouais. Ah, Joule, il fait tellement de merch. En fait, il y a que des pâles imitations. J'ai trouvé que des faux trucs pas officiels, tu J'aime vois. bien les trucs pas officiels, je vois à quoi ça ressemble. En fait, je les ai pas mis parce qu'en fait, c'est juste des boutiques qui floquent des t-shirts ou des chaussettes. Et du coup, c'est juste une vieille chaussette avec écrit genre Joule. Ou avec marqué genre. Ou avec un petit logo du signe Joule floqué sur une écharpe. Et en fait, c'est. Horrible. Et c'est même pas un calendrier de l'avant, c'est juste t'achètes un sachet. Enfin, tu sais, c'est des trucs. C'est de la merde. Du coup, pas de calendrier de Joule. Ok. Est-ce que tu penses que le calendrier de Trump existe? Il existe. Alors, celui-là, il est un peu double. Tu vois, genre, il est sur la boutique, je peux l'acheter. Ceci dit, tous les visuels ont l'air d'être faits en IA. Et en fait, je suis persuadé qu'il n'existe pas. En fait, je suis tombé sur plein de trucs dans mes recherches. En fait, Mec, t'as un article qui existe. T'as découvert le poteau rose. Mec, je crois qu'il y a un business des calendriers. Genre, parce que là, pardon. Ah, je cette crois image. savoir ce que Et tu là, veux regarde, dire. les figurines, elle n'existe pas cette figurine, c'est une image croppée, tu vois, un truc juste. Donc en fait, concrètement, là, je peux dépenser, je sais plus combien, là, pour avoir le calendrier de Trump. Mais je pense qu'ils vont juste me niquer mes sous. Tu vois, ils vont juste me prendre mon argent et j'aurai jamais. Ils disent que c'est des figurines. En gros, ils disent c'est des espèces de pendentifs. Soi-disant, c'est Ah voilà, bah à mon tous avis les c'est jours. des Oui, pardon, c'est vrai pendentifs. que je l'ai pas dit, mais tous C'est- les jours, en gros, t'as un petit Trump. Et en fait, c'est vraiment, je crois Avec que c'est des vraiment, gueules pas c'est vraiment des possibles. images faites en IA. Il y en a un Homelander en plus. Mais il y en a en Pickle Rick, Pickle Trump, quoi. Quel enfer. Coûte combien 19 hein. Mais pour moi, vu que tous les visuels sont en IA et que j'en ai vu plein dans mes petites recherches, Tartine de Kiff ça dénonce aussi. Genre, les figurines, elles n'existent pas. Genre, elles n'ont jamais existé. Et en fait, je te dis ça parce que j'en ai trouvé plein d'autres et j'en ai dégagé plein de calendriers en me disant, parce qu'au début, j'avais pas remarqué. Et après, je me suis dit, attends. Non, mais du coup, voilà, moi, je me permets d'avoir ce micro devant moi pour dire, méfiez-vous. Méfiez-vous des faux calendriers. Non, mais pas forcément les Trump, mais il y a plein de calendriers qui sont visiblement des fausses annonces. Je pense que c'est un truc. Parce que souvent, c'est des calendriers un peu. Trucs pour les jeunes, un peu marrants. Et à mon avis, c'est pour essayer juste d'escroquer des grands-parents ou des parents, quoi. Ouais, genre un calendrier Brainroy. Est-ce que tu penses Oui. que le calendrier spécial hygiène dentaire existe? Oh là là. En fait, j'ai l'impression que dès que c'est les fêtes, tu vois, les marques, elles ont pas d'idée. Et du coup, elles disent, faut faire un truc, tu vois. Et je pense, il y aurait quoi? Du fil dentaire, des brosses à dents, dentifrice, différents petits dentifrices. Oui, ça existe. Je l'ai 100% inventé, mon pauvre ami. Bien joué. Et ça m'énerve de pas avoir trouvé. Voilà. Non, le truc qui s'en rapproche le plus, c'est un espèce de truc comme les petits Trump, les petits pendentifs, où c'est genre, mais j'ai pas compris l'intérêt, c'est t'as un petit pendentif brosse à dents. Peut-être dans le délire un peu des enfants fans de métier, tu vois, en mode fan des pompiers, fan de ci, fan de là. Peut-être qu'il y a des fans de Il y a dentistes. des métiers qui sont plus stylés que d'autres quand t'es enfant. Mais dentistes, pour moi, ça n'en fait pas partie. Justement, les enfants ont peur des dentistes. Ouais, c'est ça. Pour moi, dentiste, ça devient stylé quand tu sais le salaire des dentistes, mais ça devient pas. C'est pas... Enfant, tu te dis pas, j'adore le mec qui me chope les dents et qui m'aspire la salive avec le tuyau, là, j'adore ça, putain. Est-ce que tu penses que le calendrier The Rock existe? Oui, il existe. Je suis désolé, mais il existe. Non, il existe. Il Il existe existe. Il existe. Il n'existe pas, malheureusement. Il existe. J'ai mené mes petites recherches, le calendrier The Rock n'existe Putain, pas. mais je suis nul. Et je m'en excuse. Bah, non, ça va, j'ai pas compté ton. Oui, l'idée, c'est pas de compter non plus, j'ai Je vraiment. crois que je suis à égalité. Mais Et t'es contre qui, connard? pourquoi on parle de The Rock? Petite parenthèse peut-être. Mais pas de On a une parenthèse. espèce d'amour malsain. D'amour. Une espèce de fascination Pour The Rock, ouais. pour The Rock. Parce que c'est le mec, c'est un cliché sur pattes. Dans Parce que ses films, c'est- c'est toujours le même rôle. Il a un ego surdimensionné. Ses films En sont fait, nuls. ça, c'est l'ego du mec, plus le fait qu'il joue que dans des films de merde, Ouais. et le fait qu'il a l'air de vraiment pas se prendre pour une merde, quoi. Ouais, ouais. Pour lui, c'est. Puis le côté un peu aussi montagne de muscles. Ouais, Tu sais, c'est ça, le c'est côté un peu caillou, un peu. Faut savoir que Lucas m'a offert une tête d'oreiller avec la tête de The Rock. Ouais, il est pas là, mais il y a. Tous les soirs, je dors avec. Il y a un oreiller, en fait, c'est sur, je sais pas, du 30 cm sur 30 cm, le visage de The Rock, sans que de la peau. Ouais. Un pur smile de The Rock. Est-ce que tu penses que le calendrier Jésus existe? Oui, bien sûr que oui. Il existe, Bah effectivement. oui, évidemment. Bah, en même temps, c'est calendrier de avant Noël, machin. Enfin, Bah tout moi, un- j'avoue que je me disais en même temps, bah, c'est un peu contre. Enfin, la fête de Noël, ça s'éloignait un peu du. Enfin, en fait, c'est un livre, et c'est juste découvrir 25 facettes de Jésus
celui qui rend Noël joyeux. Tu vois, t'apprends des fun facts sur Jésus apparemment, c'est genre... ils mettent les points forts mais ils mettent pas les points faibles. Et Jésus, il a pas de point faible. Non mais pas de Jésus, du calendrier, connard. Genre, ils font des stats. Est-ce que Jésus peut battre Goku? Oui. Bah non, bah en bagarre, Jésus il est nul. Mais il a pas besoin. Pourquoi? Mais en fait, il tend sa joue, donc l'autre s'épuise. Perdre, c'est le mantra de Jésus. J'allais dire il est immortel, mais pas vraiment. Du coup. On part sur du blasphème du coup encore, mais... Oui. Non. Mais Jésus, le principe, c'est pardonner et... Oui, voilà. et être le martyr, donc... Pas besoin de se battre. Alors Edwin, Dis-moi. malgré toi tu l'as dit, est-ce que tu penses que le calendrier Brainrot existe? Ah, t'avais prévu? J'en étais sûr quand je l'ai dit, je me suis risqué. J'ai vu beaucoup de produits dérivés Brainrot. J'ai vu beaucoup de peluches, de trucs et tout. Tu les as vus toi ou pas? Tu sais qu'il y a même des spectacles. Bah oui, je crois. Oui, ça, les spectacles, je crois qu'on s'est Des envoyé. spectacles Brainrot et tout. Oui, ça existe. Ça existe tout à fait. Ça existe. Et bien pour le sûr. coup, c'est pas un faux truc en IA parce qu'il y a des avis. Il y a des avis, regarde. Tous les jours, regarde, tu peux avoir ton petit Tung 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 Saour, ton petit. Je les ai plus, hein, je les ai pas tous. Hein, Brim patapim. Crocodilo, Bombardilo. Voilà, du coup, le calendrier de l'Avent Brainrot, malheureusement, existe. Mais en fait, tu vois, il y a que. Ah oui, il faut savoir que l'image dans laquelle il y a les encoches pour retirer le chocolat, c'est une vieille image faite en IA où t'as les Brainrot un peu stars, quoi. Moi, C'est XM. Mais j'ai eu peur, enculé, j'ai le casque, faut savoir. Et puis j'y ai pensé. Attends, par contre, j'ai envie un peu de lire. Ce calendrier de l'Avent 2025 Tung 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 Saour, donc c'est plus Brainrot, c'est voilà, présente 24 personnages colorés et uniques, comme un requin à nageoire et un singe banane. Il cite même pas les noms. Alliant l'humour d'internet au style tralaléro tralala. Non, il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué ça. Il y a marqué ça. Je déteste. Ces figurines sont parfaites pour les fans de la culture mème et des thèmes absurdes. Mec, ces figurines donnent vie à des légendes mythiques. Il n'y avait même pas ça sur le calendrier Jésus. Hein. Oui, c'est... En stats, il y a une meilleure stat, j'ai Et l'impression. constitue un ensemble de collections exceptionnelles. Sur les superlatifs Calbos. Ouais, Exceptionnel. Mais qu'en fait, le mec n'a aucune idée de ce qu'il vend. Les figurines sur le thème des requins et des animaux offrent un divertissement sûr et sans souci pour toutes les... Non mais, je pense que vu que le truc, l'image est en IA, je pense que le texte est aussi fait en IA parce que, mec, moi, je veux uniquement un divertissement sûr et sans souci. Hein. Ah, qu'on me ramène pas des problèmes. Hein. Je ne veux aucun souci dans mon La dernière fois, divertissement. j'ai ouvert une case et j'ai eu des emmerdes à la gueule. Hein. Même Te le le dis. divertissement, c'est... Moi, je regarde la télé, je Ah oui, non, c'est vraiment, t'ouvres la case. C'est... Pas de souci. Pas de souci. Mec, je suis désolé, là, je vais la lire en entier, elle me régale. Hein. Vas-y, continue. Ouvrez une boîte chaque jour pour découvrir une figurine italienne aléatoire. Italienne. Il a pas l'air de trop savoir ce que c'est, même Italienne lequel. Bah, c'est le Brainrot italien à la base, tu vois, c'est souvent des trucs en italien. Tralalero, tralala, cappuccino. Blim patapim. Je crois que j'ai fait un accent. Même le calendrier lui-même ne sait pas ce que c'est le Brainrot, parce qu'il dit requin, d'un coup il dit italien, tralalero. Genre, l'annonce elle-même ne sait Oui, pas il ce a que pas conscience de lui-même, quoi. c'est. C'est ça. Le compte à rebours de 24 jours ajoute du piquant à la période des fêtes. C'est le principe d'un calendrier d'avant. Oui, le compte à rebours, en plus, vraiment, on est dans 24 heures. Mec, c'est fait en chrono, IA. Soit c'est mal traduit de notre langue, soit c'est. Ouais. Idéal pour renforcer les liens familiaux. Tu sais, c'est vraiment le téléfilm de Noël, quoi. Mieux que C'est une genre, thérapie. mon père, il travaille beaucoup, il a pas le temps de me voir, mais grâce au calendrier Brainrot, il Il est a plus présent. Il a pris le temps, Il se rend compte. on s'est rapproché. Quel enfer. Renforcer les liens Mais familiaux. surtout, t'imagines la daronne qui achète ça pour son gosse. Et tu sais, vraiment, il ouvre la case, il est super content d'avoir le blim blim patapim. Et vraiment, elle le regarde, tu sais, avec dégoût. Tu vois, vraiment en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Les vertus de ce calendrier. Déjà, donc il renforce les liens familiaux, Mhm. plus qu'une thérapie. Jouer à des jeux pendant les vacances ou simplement susciter l'émerveillement au sein de la famille. Non, mais l'émerveillement, c'est plutôt l'étonnement. En mode, waouh, qu'est-ce que c'est que cette merde. Cadeau unique pour de multiples occasions. Vous cherchez un cadeau de Noël original et amusant? Cet ensemble de jouets Tung 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 Saour est le choix idéal pour les anniversaires et les fêtes. Des mots si aléatoires placés, ça me fait trop rire. Son design humoristique apporte rire et joie à la famille. je me permets de rester encore un peu dessus parce que je prends beaucoup de plaisir. Il y a 44 évaluations. Il y a 44 personnes qui Je veux voir les évaluations. J'ai reçu ça, mais ça n'a pas rapproché ma famille. Ah, oulala, Julien, il est pas content. Très nombreux doublons, grosse déception. Très mauvaise surprise pour mon fils, qui, en 17 jours, a eu le même personnage 3 fois de suite. 2 autres en double également. Franchement, c'est du foutage de G, étoile. Calendrier de qualité plus que médiocre pour le prix. Figurine mal faite, pas très jolie, voire défectueuse. Manque une jambe, par exemple, à Ballerina Cappuccina. Déçu. Scandaleux. L'unijambiste. Ah, il y a une photo, Des trucs faits en pâte à modeler, gros.
Oh mec, c'est affreux. C'est C'est horrible. fait en imprimante 3D, non? Je pense que c'est ça. Ouais. Et donc, le dernier des calendriers, est-ce que tu penses que le calendrier des célébrités cancel existe? Non, mais j'aimerais bien. Ouais, je l'ai inventé. Et c'est très bon, très fort, bien joué. Voilà, petit jeu des calendriers de l'Avent. Est-ce que, après ce jeu, tu considères que t'aimes plus ou moins les calendriers de l'Avent? J'ai l'impression que le brain rot t'a peut-être... Ça m'a fait rire. Et en fait, il y en a que j'ai détesté, il y en a qui m'ont fait rire. En fait, ça a été une odyssée, ce jeu. Merci Lucas pour ce jeu. C'est le premier jeu du podcast. En vrai, moi, ce que j'aime bien, par contre, calendrier de l'Avent personnalisé, c'est les petites attentions comme ça. Genre, par exemple, tu vois, genre quelqu'un, tu fais, je sais pas, ta miss, par exemple. Tu fais un calendrier de l'Avent où il y a que des compliments. Chaque jour, un petit mot, tu vois, c'est mignon. Du coup, Edwin, est-ce que on passerait pas à la dernière rubrique de ce Oui. podcast? Alors, d'habitude, fait qu'une fois. Un truc qu'on recommande, un truc qu'on décommande. Alors, je vais faire un truc que je recommande, un truc que je décommande et un truc que je moyenne commande. Entre les deux. Alors, pour ce que je recommande, d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu. Eddington. Je le recommande. Tu l'as vu? Malheureusement, ça va faire comme l'épisode d'avant. Ouais. Non, Je vais alors, encore chier sur un alors, truc que t'aimes bien. attention. J'ai beaucoup aimé. Le film est bien. Vraiment, j'étais dedans et tout. Après, j'avoue qu'en termes de message, c'est le genre de film qui me fait cogiter. Je sais pas trop où il voulait en venir, machin. Et du coup, tu sais, avec le temps, quand tu réfléchis, tu le décortiques. Et j'aime trop ça. Même si, potentiellement, je pense qu'il y a un petit côté un peu droitard dans le film. J'ai l'impression, un petit côté un peu genre, on se moque un peu des woke et tout. Même si je pense que les deux prennent un peu. J'ai quand même bien aimé, tu vois, j'étais en mode putain, je trouve qu'il est intéressant et j'aime beaucoup le côté capsule temporelle du film. Ça m'a fait me rendre compte à quel point depuis le Covid quand même on a basculé dans quelque chose. Je trouve que depuis le Covid il y a quand même eu un avant, un après, ça a découlé sur plein de trucs au niveau d'internet et tout, tu vois. Ah ouais, parce que moi, tu vois, j'ai plus justement la sensation de pendant le Covid, on se disait putain, le monde sera plus jamais comme ça. Enfin, le monde sera plus jamais pareil et tout. Oui. Pour moi, on est revenu au statu quo. C'est ce que je me suis dit aussi, mais il y a quand même, du coup, en fait, au début du film, je me suis dit ça, et après, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de trucs. Enfin, il y a quand même eu, par exemple, suite à ça, beaucoup plus de complotisme, de gens qui donnent leur avis sur Internet, tu vois, aussi de groupuscules d'extrême droite ou de gauche, tu vois, il y a eu plus de scission sur ça. Pour moi, c'est peut-être. Enfin, je peux Ouais, en placer une. Oui, mais Non, moi, je voulais dire. Moi, je pense aussi que c'est justement tous les complotistes et tout qui peut-être étaient dispersés. Là, ça leur a donné une grosse piñata sur laquelle taper en Ouais. mode vous allez pas me faire de vaccin, vous allez Ouais, pas me faire. Enfin, du coup, moi, pour moi, c'est juste à augmenter. Enfin, ils sont plus tous allés dans la même direction, quoi. Mais je trouve que du coup, peu importe sur quel bord t'es, il y a quand même le truc de, que ce soit complotiste ou non, droite, gauche, machin, il y a quand même un truc où le film peut te parler et voilà, et un peu se moquer de toi. Après, voilà, j'y réfléchis, je suis un peu en train de... Tu sais, j'aime bien ce genre de film où tu sais, t'y réfléchis après. Et t'es en mode, ah ouais, nana et tout. Et voilà, j'ai bien aimé. J'ai préféré, je pense, que Bo is Afraid. Bah, moi, voilà, parce que c'est ça, c'est que moi, Ari Aster, je sais pas que je déteste, je sais pas que j'aime bien. J'avais beaucoup aimé Hérédité. Hérédité, pour moi, le meilleur film d'horreur. Hérédité, ouais. à l'heure Midsommar, actuelle. c'est cool, c'est très cool aussi. Même si Midsommar, j'aimerais bien le revoir, tu vois. Mais moi, Eddington, c'est celui que j'ai le moins aimé de ces films. Ouais, je peux comprendre, je dis pas que c'est le meilleur, mais franchement, j'étais en mode putain, ça fait du bien de voir, même si c'est pas un film parfait, de dire putain, c'est bien de voir un bon film, tu vois, un truc qui est Ouais, bien. non. Moi, je trouve qu'il est trop fort dans de la tension. Genre, Oui. créer de la tension. Genre, Il y a des tiens, moments on parlait dans à la con, et t'as quand même un peu la boule au ventre et tout, et ça, j'aime bien. Genre, dans Boys Afraid, on en a déjà parlé, mais. Au tout début du film, le truc de J'ai- quand il rentre chez lui en courant, Incroyable. enfin, le truc de l'extérieur qui est terrifiant dans Boys Mais, Afraid. en fait, je trouve que dans Boys the Fray, il y a vraiment le truc, bah tu sais, j'ai fait psycho et tout, donc tout ce qui est un peu psychose et tout, ça te met trop bien dans le point de vue d'un psychotique, tu vois, du truc vraiment hyper, où t'es hyper persécuté, où les gens ils sont vraiment envahissants et tout, c'est trop bien. Franchement, si vous êtes un peu curieux et tout, n'hésitez pas à le voir et vous faire votre propre avis. Je te conseille aussi de ce réal le court-métrage qu'il avait fait qui est sur YouTube. C'est l'étrange secret de la famille Jefferson, Johnson, machin, un truc comme ça. Johnson. The Strange. Strange Things About the Johnsons. On a vérifié le titre, c'est The Strange Things About the Johnsons. Et c'est genre de truc, je l'avais vu sur un reel Insta où vous avez dit, je vous en dis pas plus, allez voir, ça dure une demi-heure. Et je t'allais voir, j'ai fait, ah, c'est hyper. C'est chelou, je te l'annonce. On parle pas assez, on voit pas assez, je trouve, ou c'est pas assez, comment dire, populaire ou diffusé, quoi, les courts-métrages ou les moyens. Enfin, disons les moyens-métrages. Qu'elle régale les moyens-métrages. Mais parce qu'à chaque fois, genre, souvent quand je vois, je suis rarement déçu par un moyen-métrage, tu vois, ou même si t'es déçu, en fait, c'est un truc de. Il y a pas de longueur et. Je veux dire, c'est le parfait mélange entre un long-métrage et un court-métrage. C'est mes versions moyens. Non, mais tu vois, t'as les avantages des deux. C'est-à-dire, tu peux assez construire ton récit et avoir des trucs plus deep. Disons que tu peux construire un univers dans la durée, tout en ayant la brièveté d'un court-métrage et en pouvant se dire, bah, si t'aimes pas, tu t'en fous, ça dure 50 minutes, tu vois. Oui. C'est un épisode d'une série, quoi, tu vois. Ouais.
j'aime bien. T'as regardé la nouvelle série de Vince Gilligan, Oui, j'ai pas tout regardé, mais Comment ça s'appelle déjà Pluribus. Pluribus? J'en ai entendu du bien, je sais pas. T'as pas encore regardé? Non. C'est vraiment cool. Après, le rythme est plutôt tranquillou, donc voilà. Mais moi, je sais que de temps en temps, quand Soprano, j'en ai marre, je regarde ça. Soprano, je ferai une grande annonce à la fin. Ouais, parce quand que j'aurai tout fini. t'es en train de en ce moment, tu te Ouais. fais les Sopranos. Il me reste, je suis saison 5, il me reste saison 6 après. Ok. Bref. C'est vraiment bien, c'est vraiment genre l'âge d'or d'HBO. C'est vraiment très bien. Ce que je recommande moyennement, tièdement, c'est ce putain de merde d'Avatar 3. Parce que, pourquoi je le recommande? Parce qu'il y a des trucs nouveaux qui sont très bien, les personnages qui sont cool. Je décommande parce qu'il y a des trucs, frère, ils se foutent de notre gueule. Vraiment. Il y a des trucs, genre, comment c'est possible de faire plusieurs fois le même film? Genre, à ce point. Et les trucs, c'est les mêmes plans, voilà, et les mêmes éléments, et les mêmes, sans spoiler, mais t'as des trucs, tu te dis vraiment, mais putain, c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là, dans le film d'avant, à ce même moment-là, quoi. Moi, j'ai l'impression que tu sais, tu sors du film comme si t'avais rêvé un peu du 1 et du 2 Oui, en mélangeant un peu les deux et tout. En fait, c'est genre long. ouais. C'est long. Non, mais enfin, Ouais, c'est le tout le deux, truc avec la tribu du feu et tout, trop bien, le côté où ils sont dans la ville des humains et tout. Je me suis dit, putain, ça change, mais la fin, je suis en mode, mais putain, c'est le même final que le film d'avant, Ouais, quoi, c'est- merde. Et en fait, moi, ce qui me saoule, c'est que t'as les trucs où tu finis le 2, ils disent, tu sais, ils mettent ça en place en mode. Ça, en vrai, je peux le dire, c'est pas vraiment un spoiler, mais par exemple, la meuf là qui se connecte à Ewa, là, Kiri, ils disent, attention, hein, faut vraiment que tu fasses attention quand tu te connectes à Ewa parce que là, même en une fois, tu peux mourir. Ok, le film fini, ok, on note. Et là, pendant le 3, attention, hein, faut vraiment que tu fasses. Oh, et sans que ça vire au drame, parce que du coup, ça n'arrive jamais. Et t'es en mode, mais enfin, c'est bon, genre, je comprends pas. En fait, ouais, on dirait Je comprends pas à quel moment tu peux écrire ça et te dire, que y a aucun souci. la saga, elle bégaye. Genre, Oui. on te répète des trucs, même là, je sais plus comment ils s'appellent, les baleines. Pareil. Tultoon. Les Tuktoon. Pareil, c'est ce truc dans le 2, on te dit, ah, il y a le paria, ils ont pas le droit de tuer, machin. Et on te le redit. et Oui, tout. dans le 3, c'est enfin, ouais, Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le truc de. Peut-être qu'il avait prévu plusieurs films de base, peut-être qu'on lui a commandé d'autres films, mais j'ai vraiment l'impression que tu sais, ça fait le syndrome de. Il se passe tellement rien dans les films qu'il meuble, et qu'en fait, on aurait gagné à avoir peut-être. Je sais pas combien il va en faire, je crois qu'il y a 4-5, un truc comme Mais ça. depuis le début, c'est prévu 5 films. Ah ouais, depuis le début, genre. Oui, depuis 2009. Donc parce que voilà, Cameron, je me dis, il a quand même le pouvoir de. Enfin, je sais pas à quel Oui, point. oui. Non, après, c'est quand même les studios. Non, il avait prévu et tout, et genre, normalement, il y a rien. Ah, donc ça, qui- c'est le film qu'il voulait faire, sans contrainte Ouais. quelconque. Ouais. Bah, il faut qu'il aille à la niche. Ouais, non, mais. Non, mais genre, parce que si vraiment il l'a fait Qui ça. retourne ses habits. Parce que moi, je me dis, contrainte de studio, vas-y, bah putain, je suis obligé de faire un film en plus, bah on va meubler, tant pis, voilà. Ouais. Que là. Mais Mec, il les a écrits il y a un moment, hein, avant même Terminator, les films. Hein. Mais j'ai en mode, mais putain, mais comment c'est Ouais, mais possible l'idée, il quoi a noté Avatar eau, Avatar 13. feu, prochain Avatar, c'est sous terre. Ils vont dans le cœur de Pandora. Non, bah, ça serait une idée vraiment bien. Et vraiment, ça, déjà le 2, j'étais en mode, j'ai l'impression que la saga n'avançait pas. Mais alors là, avec le 3, mais qu'est-ce qui a changé? Rien. Rien. Ça me frustre. Mais une frustration, t'as pas idée. Et du coup, qu'est-ce que tu décommandes? Ce que je décommande, Tronares. Après, c'est vraiment tiré sur l'ambulance. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a quand même des bonnes idées. Tu me connais, Jared Leto, quand même, je le défends. Je trouve que c'est un bon acteur. Et genre, le Joker, je trouve qu'on ne l'a pas assez vu, donc on peut pas vraiment juger. Et du coup, le point négatif de Tronares, c'est Jared Leto, quand même. Parce que pour moi, Jared Leto, tu dis, je le défends, moi, pour moi, c'est le The Rock maigre. Tu vois. Alors oui, il a un ego et tout, et je crois même qu'il Ego. est problématique. Et il joue que dans des Mais films. et je trouve qu'avant, il faisait des films vraiment bien, genre Dallas Buyers Club et tout, et il jouait Ouais. vraiment bien dedans. Bon, bah, Requiem for a Dream, machin, Ouais. voilà. Là, vraiment, il joue. Écoute, vraiment, je me suis fait cette réflexion pendant le film. Quand il parle, c'est ChatGPT. Il joue trop mal. Vraiment, il parle comme ChatGPT et tout. Et en fait, tu te dis, mais c'est le personnage principal, donc essayer de le rendre un minimum humain, tu vois. Et fade. Le jeu d'acteur fade. Après, il y a quand même un côté un peu divertissant et quand même beau. Mais même problème que pour Avatar. Tu ne m'auras pas avec juste parce que c'est beau, tu vois. Et voilà, donc cool. Excellent. Ah oui, bon, attends, bon, je m'en fous. Je m'en bats les couilles, c'est mon podcast aussi. Recommandation, Batman Absolute. Absolute Batman, le comics, trop bien. Très bon comics. Batman comme on ne l'a jamais vu, trop bien. Voilà. Ah, c'est vraiment M'étonne cool. pas. C'est vraiment très bien. J'ai vu passer des petites images et je me suis dit, est-ce que ça va encore être genre. Parce que oui, avec Edwin, on a un background de comics. À la base, Ouais. je crois que c'est un des trucs qui nous a rapprochés presque Ouais. aussi. Les geekos des comics. En vrai, c'est toi, je pense, Enfin, je pense pas que. Non, tous les deux, je pense qu'on Ouais. s'est mis. Hein. Bref, du coup, j'avais peur que ça fasse un peu comme Batman Metal. Où c'est genre on essaie de réinventer Batman, mais c'était pas hyper. Ouais, bah, je crois, tu vois, il est là, mon Batman Metal, parce que je compte le vendre. Enfin, je l'ai mis sur Vinted, mais personne ne me l'a acheté. Mais ouais, non, franchement, c'est vraiment cool et ça change. Genre, beaucoup, tu te dis, ah ouais, d'accord, tu sais, ils ont pas peur de tout changer. Et... Genre, par exemple,
petit topo de base, c'est au lieu que ses parents soient morts en sortant du ciné, le truc classique. C'est en fait juste son père qui est mort pendant une fusillade et tout, et il était pas riche du tout. Donc t'as un Batman pauvre, tu vois, qui vraiment s'est démerdé tout seul, très intéressant. Voilà, moi j'ai fini ce que j'avais à dire. Et je me suis acheté une petite bibliothèque vitrée. Genre ma mère, la différence entre les comics et enfin les mangas, les comics et les livres, c'est que comme c'est des séries que t'as plein de tomes, il y a un côté harmonieux sur une bibliothèque. Et du coup là je me suis dit j'ai envie que ça soit beau, tu vois. Et putain, ma reco du coup elle est directement liée à ça, en vrai je suis con, parce que Papa Noël m'a amené quelque chose que je voulais. C'est un truc, vraiment je l'aime depuis longtemps, mais je l'ai redécouvert entre guillemets, c'est le manga Berserk. Alors c'est un peu le truc, tout le monde sait que Berserk c'est bien, tout le monde dit que Berserk c'est bien, mais vraiment, en fait là ils ont sorti chez Glénat une édition prestige, où en gros c'est une autre, enfin ils rééditent quoi, le manga en plus grand, t'as 2 tomes par truc, et j'adore la gueule, parce que moi, le seul truc qui pêche pour moi dans Berserk, c'est les couvertures des mangas individuels, je les trouve affreuses. Mais bref, du coup, Berserk. Mais le problème, c'est que ils sont en train de les éditer, donc en fait, il y a tout qui est sorti déjà de Berserk. Enfin, il y a plein de tomes, mais là, je vais devoir attendre d'avoir la suite, en fait, c'est ça le problème. Donc je me suis replongé dans Berserk. En fait, c'est un truc, tu sais, où. Je sais pas si ça te fait ça avec les œuvres que t'aimes bien, mais tu les aimes tellement, en fait tu les revois pas tout le temps, mais juste tu sais que t'aimes bien et que c'est génial et c'est tout. Et t'oublies un peu pourquoi t'as aimé à la base, je sais pas comment dire. Là mec, j'ai relu, j'ai fait, mais c'est génial, genre vraiment, je le sais, mais c'est génial quoi, vraiment je me régale, c'est... Moi c'est plus le truc où je re-regarde avec un nouveau regard, et du coup t'es en mode, ah mais en fait, je kiffe toujours autant, mais en plus pour des nouvelles raisons. D'autant que j'avais jamais relu Berserk en fait, je m'en suis rendu compte là. Parce que dès le début, il y a des trucs que maintenant je capte aussi dans l'histoire, enfin une nouvelle lecture de l'histoire et tout, et même trucs d'analyser, c'est trop bien, genre c'est... Vraiment, je me régale, c'est... En fait, à chaque fois qu'on recommande des trucs, on n'est pas très... On dit juste, c'est trop bien. Même les gens qui lisent pas de manga, je pense que ça peut plaire. Hein. Voilà, Berserk, du coup, manga de medieval fantasy. Voilà, ça parle des traumas, ça parle d'avoir un but dans la vie, ça parle... Ouais, pourquoi c'est trop bien, du coup? Parce que tu me dis c'est trop bien, mais qu'est-ce qui est trop bien? C'est trop bien. Qu'est-ce qui te procure cette petite dopamine dans ton petit crâne? Ouais, c'est trop bien parce que déjà, c'est un univers à découvrir. Et en fait, c'est juste, les persos sont trop bien écrits. C'est vraiment un truc qui se base beaucoup sur les persos. Et il y a des gros... En fait, il y a des gros pivots dans l'histoire, des gros twists où c'est des trucs... Il se passe des trucs assez forts. Et aussi, c'est un truc... Moi, je considère que c'est une qualité. Le truc prend pas de gants, tu vois. Il va dans les trucs... Enfin, il fait la misère à ses personnages, quoi. Vraiment, il y a un truc de... Bah, comme Game of Thrones, un peu. Ouais. En gros, je sais pas si tu sais le pitch de base de Berserk. Non. Berserk, le principe de base, je vais essayer de spoiler le moins possible. En gros, le principe, c'est, on suit Guts, un mec hyper dark, machin, le mec parle pas, il veut pas qu'on le touche du tout, il est hyper enfermé, machin. Et en fait, il a une marque dans le cou, c'est en gros la marque du sacrifice. C'est genre les gens qui ont été offerts au diable, en gros. Il s'attache à personne parce qu'en fait, tous les gens qui côtoient, bah, ils meurent. Parce qu'en fait, le mec est excessivement fort, ça reste un humain. Mais en gros, déjà il a une énorme épée. Parce qu'en fait, le mec, c'est trop stylé parce qu'en fait, il a une épée, en fait, elle est vraiment épaisse comme ça et il tranche des chevaux entiers. Genre, donc, t'as le côté un peu gamin de la bagarre de oh putain, le mec, il tranche des armures, quoi, tu vois. Genre, vraiment, le mec, il lève son épée, il coupe un mec en deux, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment, il y a le côté un peu surpuissant, un peu cool, tout en voyant le mec galérer, c'est ça, c'est qu'il te rend le mec galère, tu vois. Je suis parti où là? J'essaie de te vendre Berserk. Ah oui, donc le pitch de base, c'est tu suis Guts qui cherche en gros des apôtres qui sont en gros des démons, quoi, des humains qui ont fait des pactes et qui du coup sont devenus des démons en fait malgré eux. Et en gros, il les cherche un à un, il les bute. Et tu sais pas trop pourquoi, et c'est le principe. Enfin, sachant que lui, du coup, ce mec a cette marque sur lui qui fait qu'il attire toutes les nuits à lui des démons, des esprits malfaisants et tout. Donc le mec se bat en continu et il fait ça. En fait, il passe sa vie à se battre. Il y a un côté John Wick un peu. Ouais, en plus c'est ça qui est cool. Ouais. Okay. Le mec, il a une vie horrible. Genre, il a juste une vie horrible, mais c'est le truc aussi de détermination et sur un truc un peu. Basique de dire le mec il combat des démons pour survivre et oui, voilà. En fait il y a un peu le truc de tu combats tes démons, on t'a offert au diable les gens qui t'ont traumatisé, un truc comme ça, non? Bah oui, il y a tout un truc comme ça, ouais. Parce qu'en plus par exemple le gars tout connement il s'appelle Guts parce qu'en fait on l'a trouvé bébé. Guts ça veut dire les tripes. En gros on l'a trouvé bébé, en fait c'est un bébé qui est sorti d'une femme pendue, d'un cadavre en gros. Le mec, le pire enfant de l'ASE quoi, vraiment. Non, voilà. Non, mais c'est en fait toute sa vie c'est la même. En gros le mec se bat avec une énorme épée parce qu'en fait tout petit il s'est fait embrigader enfin les mercenaires qui l'ont trouvé du coup il s'est battu dès l'âge de 6 ans avec des épées normales et du coup proportionnellement en fait il sait que se battre avec une énorme épée parce qu'il il a appris à se battre avec une épée de taille normale en étant tout petit, tu vois. Quand ça se tape c'est trop bien. Les dessins c'est trop beau, les persos sont bien écrits, t'es vraiment impliqué dans le récit et quand il se passe, en fait comme le récit est dur, ça te tape, enfin ça, en plus ça touche un peu des trucs universels, de trahison, d'objectifs de vie, parce que t'as tout un truc de voilà pourquoi tu continues à te battre, tu vois, genre vu que de toute façon, en fait c'est ça aussi, c'est les esprits lui parlent, en fait il y a un truc comme ça où le mec mais ça parle beaucoup de trauma en fait, c'est vraiment c'est trop bien putain. Ça, là tu me vends, je pense que je vais dire. Bah franchement vas-y hein. Pour résumer,
lisez Berserk, c'est super. Bah, je vais lire. Vous aimez ou pas? Je suis Ça content. sera En ma vrai, je suis résolution. content, on s'est tous les deux convaincus. Bah, en vrai, dernier reco que t'as proposé, je suis allé voir. Hein. Ok, et qu'est-ce que tu décommandes, mon cher Lucas? Qu'est-ce que je décommande? Ce sont les films Troll 1 et 2. Bah moi j'avais vu le 1 il y a longtemps, oubliable, j'avais complètement oublié. Et j'ai vu le 2 et c'est... En fait c'est à chaque fois L'affiche déjà c'est Godzilla versus Kong. L'affiche il y a deux trolls comme ça Ah qui oui. vont pour se taper sur la gueule et... Du coup je l'ai vu. Bah, c'est l'enfer. Parce que moi je me dis, ah cool, ça met un peu en avant des... Enfin tu vois, genre... Le folklore c'est suédois. Ouais, machin. voilà, moi ça m'intéresse, tu vois, genre... voilà, on parlait de Berserk. J'aime bien découvrir des folklores et des légendes et des trucs. Vas-y, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Sauf que c'est vraiment en mode full blockbuster. Je crois que le 1 était en fan footage, j'ai un vague souvenir. Non, j'y viens justement. En fait, justement, j'allais dire. Parce qu'en fait, il y a Troll 1 et 2, et moi j'étais persuadé que. Je fais comme toi, mec. J'étais persuadé qu'en fait, Troll 1, c'était le film The Troll Hunter. Qui en fait n'a rien à voir. Et justement, j'allais dire, au bout de ce micro, j'allais dire, je vous conseille plutôt de regarder le film The Troll Hunter. Ouais. Qui, même s'il a un plus petit budget et que c'est un peu mal fait par moment, il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus haletant que Troll 1 et 2 qui sont juste blockbuster. Ok, parce que moi justement, j'ai dû voir Troll Hunter. Parce que je me suis dit, ça fait pas du tout blockbuster. Non, mais c'est ça. Bah, le 1, en fait, c'est ça, c'est full blockbuster, machin. En fait, je l'avais oublié, le 1 de Troll. Et en voyant le 2, j'ai fait, ah putain, c'est la suite de ça. Je crois que j'avais bien aimé et tout. Et en fait, j'ai fait, waouh, ça change quand même. Et en fait, en regardant, je me suis rendu compte que je confondais Troll putain. et The Troll Hunter. Et du coup, pourquoi c'est nul? C'est Marvel, quoi. Genre, c'est les persos qui font des blagues, y a rien qui est grave. Coïncidence. Enfin, c'est filmé comme un téléfilm. Y a pas vraiment d'idée de mise en scène. Ça joue pas très bien. Mais tu vois, il y a genre de trucs comme ça quand tu vois des films de merde. Fade, tu vois. Quand tu vois des films de merde, t'es en mode c'est de la merde et tu fais bah oui, mais je m'attendais à quoi. Oui, voilà, c'est pour ça Tu vois que. vraiment le truc de mais en fait, je me punis tout seul. Là, c'est parce qu'on a décidé dans ce podcast maintenant faire le truc que je décommande, sinon j'aurais juste rien dit. Ouais. Mais si je dois décommander un truc que j'ai vu, entendu ou machin ou lu récemment, c'est le film Troll 2 et ça me permet de faire une reco du coup sur The Troll Hunter qui est quand même très cool où c'est du coup on suit un mec qui est passionné je crois de trolls et qui va enquêter avec un mec qui se prétend être chasseur de trolls. Et du coup, c'est un truc en fan footage où tu suis le mec la nuit, c'est un peu horreur et tout. Enfin, mais sans être un film exceptionnel, c'est un film qui a, je trouve, beaucoup plus de qualité Ouais. et de parti pris et de Je gueule. pense que je vais regarder trop. En fait, au final, à chaque fois qu'on a un truc, je finis toujours par dire ça a de la gueule. Genre, mais c'est vrai, moi, je veux pas une œuvre lisse qui plaît à tout le monde. Je veux un truc qui, bah, si j'aime pas, j'aime pas, et si j'aime bien, j'aime beaucoup, tu vois. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. C'est tout pour nous pour ce soir. Bonne année. J'espère qu'on vous a diverti. Bonne année. À l'année prochaine, j'ai envie de dire. Non, putain, je voulais t'en parler tout à l'heure. Je Je voulais faire une déteste grande. les gens qui font ça. Je déteste. Non, Bon. voilà, merci de nous avoir écoutés. Une bonne année 2026. On vous souhaite le On vous meilleur. souhaite plein de tartines. De toute façon, si vous nous écoutez, vous êtes quelqu'un de bien, donc par défaut, Oui. plein de tartines. Plein de tartines, plein de kiff surtout. Voilà. Merci à tous. Carpe Merci à diem. tous. Au revoir. Carpe diem. Au revoir. On va le putain de faire, mec. On va, je sais pas quoi, mais on va le faire. Mec, tartine de kiff, spring break. Mais ouais, on est là.